Salut, c'est Phil. Salut, c'est Rob. Aujourd'hui, on continue la campagne Fondation Cyclopéenne avec le septième scénario Coulée pyroclastique. Et comme d'habitude, pas de perte de temps, on va direct dans le fascicule. Maintenant que vous connaissez la destination des cultistes, vous parcourez le port de Singapour à la recherche d'un navire qui pourrait vous conduire vers le Krakatoa. En raison de l'avertissement aux voyageurs et de la détérioration des conditions météorologiques, il est difficile de trouver quelqu'un disposé à quitter le port, et plus encore à naviguer vers le détroit de Lasson. Après de longues heures de recherche infructueuses, vous tombez enfin sur un pêcheur prénommé Sukiman, qui consent à vous prêter une oreille attentive. Le vieil Indonésien vous regarde attentivement alors que vous lui expliquez la situation. Et vous avez la sensation qu'il vous étudie plus qu'il n'écoute vos paroles. Vous offrez à Sukiman tout ce que vous avez, mais il se contente de lever la main. Vous devez être vraiment désespéré, ou peut-être tout simplement fou, songe-t-il à voix haute, les yeux toujours fixés sur vous. Ceci dit, je crois en Dieu Tout-Puissant. S'il vous a envoyé à moi, je dois lui faire confiance et vous aider. On dirait qu'il a envie de faire caca. Il a Il a envie de pousser, ça parce vient pas. que Il est constipé, le mec. vous vous embarquez rapidement et mettez immédiatement le cap sur le détroit de la Sonde. Vous profitez des heures de voyage pour vous préparer aux épreuves qui vous attendent. Il est difficile de résumer votre objectif sans passer pour un illuminé, mais le pêcheur répond avec un air perturbé. Il y a beaucoup de choses dans ce monde que je ne comprends pas, mais je comprends bien la mer. Elle m'a accompagné au cours de nombreux et longs voyages. Je connais son rythme et sa houle comme je connais les battements de mon cœur. Et je sens que ce rythme affaiblit. Sukiman marque une pause, les sourcils froncés en signe de concentration. Je n'ai vécu une telle chose qu'une seule fois, il y a des années, lorsque la folie s'est emparée des artistes de Singapour. L'un d'eux s'est noyé dans le port à côté de mon bateau. Je me souviens encore de son expression, la même que la vôtre lorsque vous m'avez approché, submergé par le désespoir. Ce vent de folie a cessé lorsque la mer a retrouvé son rythme habituel, mais je n'ai jamais oublié. Voilà pourquoi j'ai accepté de vous aider. Vous savez ce qui affecte la mer et vous êtes déterminé à y mettre fin. Encore une fois, je suis persuadé que Dieu vous a amené à moi pour accomplir une mission pour que la mer revienne à la normale et peut-être bien plus encore. Vous vous asseyez à ses côtés en silence, méditant ses paroles et le fardeau qui pèse sur vos épaules. Empêcher l'avènement de Cthulhu n'est pas ce à quoi vous vous êtes engagé lorsque vous avez accepté l'offre de Wycliffe il y a à peu près 2 mois. Mais les enjeux sont évidents. Vous devez arrêter les architectes ou le monde sombrera dans la folie. Une exclamation soudaine de Sukiman attire votre attention. Il pointe du doigt la mer devant le navire. En face de vous, l'horizon se courbe. Ah, ça le fait quand même carrément vachement bien, les voix. On est à fond dedans. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est top. On Ah, essaye. c'est top. Franchement. Alors, les 7, donc c'est prêt. On a pris nos 2 cartes contre-mesure. On les a mis dans le deck. On a mis le bateau avec le bonhomme dedans. Et puis on a pris... Ah non, je l'ai pas fait ça, la déconstruction. Il va falloir que j'aille le faire tout de suite. Donc on prend déconstruction, c'est ça hein. Ouais, la V2. C'est la V2. Donc toi, tu La V1, tu peux la virer. dégages. Ensuite, il faut qu'on fasse un shuffle ici et virer un lieu puis une carte du deck de rencontre. Donc c'est parti, shuffle, hop. Toi, tu dégages. Et toi, tu as une carte de rencontre. Et ben, ça tombe bien, tu dégages aussi. Ensuite, tes restants, nobody et shuffle. Qu'est-ce que tu fais ça bien, mon filou? Shuffle le chaos bag, shuffle le deck de rencontre. On s'améliore hein, avec le temps. Et shuffle mon deck. Et c'est parti, on va les piocher, on verra l'intrigue et puis tout ça après. On fait ça à l'envers aujourd'hui. Catalogue des chauffe-nerfs, boîte d'alouf. Ouais. Toi, tu Écoute, dégages. moi, la main me plaît bien. Est-ce que je... Tu dégages, toi tu dégages. Et je vais repiocher 3 cartes. Et je vais encore pas avoir les tarots. Hein. Tu vas voir. Hein. Bah non, je les ai pas. Comme d'hab. Et puis toi tu l'as. Comme d'hab. C'est une honte. Bon, j'ai pas d'armes, j'ai rien pour enquêter, mais j'ai un sac à dos. Moi, j'ai tout. J'ai pour faire de l'enquête, pour... J'ai un catalogue de chauffeurs, j'ai un sac à dos. Donc, et puis j'ai une boîte d'alouf hein, quand même. On va aller voir l'intrigue, mon cher Thomas, faites donc.
Yes. Lampe combustion. Les lueurs du magma jaillissent violemment en projetant leurs reflets sur un horizon fracturé et chaotique. Le travail de la secte a commencé et déjà les nouvelles îles volcaniques du Krakatoa émergent dans une série d'explosions titanesques, tels des grains de maïs éclatant dans une fournaise. L'accès au cœur des opérations en devient d'autant plus périlleux, et on a 7 de seuil de fatalité. L'acte 1, voyage mouvementé. Sukiban tient la barre et vous crie de monter sur le pont. Il vous conduira dans la bonne direction à condition que vous puissiez tenir tête aux agents de la secte et faire office de vigie dans ce paysage marin déformé. Forcez à la fin du round s'il n'y a aucune carte périple en jeu. Révélez la carte du dessus du deck périple. Objectif, s'il y a 6 cartes en dessous du bateau de Sukiban, avancez. La carte de référence du scénario, le crâne c'est -2, ce pion gagne -1 pour chaque effet non euclidien dans votre lieu. Le cultiste c'est -3 en cas d'échec, retiré de la partie la carte du dessus de votre deck. La tablette c'est -2 en cas d'échec, après la résolution de ce test, déplacez-vous vers un lieu connexe. Et la chose très ancienne c'est -4 en cas d'échec, si vous avez moins de 4 cartes, le joueur en main subissez une horreur. J'ai du mal avec ça. Le Chaos Bag, c'est parce que j'étais en train de penser au Chaos Bag en fait, qu'on se rappelle plus ce qu'il y a dedans. Donc il y a 3 tablettes, 2 crânes et 2 cultistes. Il n'y a pas de choses très anciennes, donc c'est réglé. C'est ce qui me semblait, ouais. Pour le dernier machin. C'est ce qui me semblait aussi, mais bon. Voilà. Donc on a -2, -3 maximum, quoi. Et on a le -4 parce qu'il y a un pion -4. Je crois, du coup. Ouais, il y en a un. Je crois qu'il t'a regardé, mais il y en a un, c'est obligé. Voilà. Eh ben, on est ready. On va aller voir le lieu. Bateau de Sukiman. Le bateau de pêche est à la fois léger et solide, adapté aux longues traversées sur les eaux indonésiennes, tout en nécessitant un équipage restreint. Sukiman, le capitaine intrépide, et les voyageurs ont une réaction après qu'une carte est placée sous le bateau de Sukiman. Inclinez Sukiman, regardez les 2 cartes du dessus du deck rencontre ou de n'importe quel deck investigateur. Remettez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. N'importe quel investigateur dans le lieu de Sukiman a le droit d'activer cette capacité. Et c'est juste pour te dire, je l'ai complètement zappé quand j'ai fait le test en solo. Et j'ai zappé le bonus, quoi. Parce que mine de rien, ça fait un bonus. Bah ouais. Hein, bah oui. Il est nul. Alors on retourne le lieu, le bateau. 2 de valeur occulte, 0 indice. Tant qu'il y a un ennemi dans le bateau de Sukiman, il gagne +2 de valeur occulte. Et forcé, si un investigateur est forcé de quitter le bateau de Sukiman et qu'il n'y a pas de lieu connexe en jeu, cet investigateur doit soit subir 2 dégâts, soit perdre une action. Alors je sais pas si tu as pigé un peu le truc. À la fin du round, donc ça ici je vais mettre en jaune, faudra que j'y pense. Faudra qu'on pioche une des 6 cartes qui restent. Tout à fait. Et il y aura des trucs à faire. Voilà. Ce sera la surprise. Ok. Surprise, surprise. Eh ben nous pour. Premier tour, on n'a pas grand chose à faire à part attendre que ça se passe. D'ailleurs, je vais commencer. Première action, hop, un catalogue de chez Schaffner. 1, 2. Deuxième action, un sac à dos. Payé avec le catalogue. Hop. Oh non, c'est abusé, putain. Il n'y a qu'un masque du moineau. Non mais franchement. La poisse, ça y est, ça commence. Ah bah, bah je vais le mettre. Super. C'est rien que tu me dises combien tu as d'objets dans ton deck. Ah, j'en ai plein. J'ai 4 armes. J'ai 2 trucs pour enquêter, là, je me rappelle jamais le nom, là, tu sais, les machins. Les clés, là. Hein? Les clés, là. Ouais. J'ai des boîtes d'allumettes. J'en ai encore, hein. J'en ai plein. C'est la poisse. C'est tout. Tiens, je vais juste aller vous faire voir tout ce que j'ai, parce que c'est une honte. Objet. Vieux porte-clés. Boîte d'allumettes. Derringer. Revieux porte-clés. Masque du moineau, deuxième. J'en ai un autre. J'ai l'idole pervertie. J'ai le compas de la grande loge. Ça fait 7. J'ai encore un fourdoir Vétus. Ça fait 8. J'ai encore un autre sac à dos. Ça fait 9. Le compas de la grande loge, je me demande s'il est considéré comme un objet. Bah parce oui, que c'est une des cartes du scénario. C'est marqué dessus, objet.
Oui, je suis d'accord, mais est-ce que dans le XML, il a bien été... Ah, normalement oui, je crois que c'est marqué objet dessus, que je l'avais déjà pioché. Après, je peux Ok. refaire un test avec le sac à dos, voir si je le pioche à jour, tiens. Bon, là, je l'ai pas pioché. Là non plus. Si je le pioche jamais, ça va devenir inquiétant. Ah oui, j'ai un catalogue de G-Chauffer aussi en objet. Enfin, j'en ai plein, quoi. Tu vois pas tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ah, par contre, oui, là, c'est vrai que je l'ai pas une seule fois. Ça fait. Ah, si. J'ai l'idole pervertie, là, qui vient d'arriver. Putain, mais. Un truc de fou, quoi. Ouais, Enfin, le on compas, ça vérifie. y est. Le compas, Ouais. je viens de l'avoir aussi d'afficher. Ok. Donc, j'en ai au moins 18 d'objets. C'est à Mm. poisse. Ouais, c'est vrai que c'est pas de bol, là. Bon, du coup, t'as fait tes 3 actions. Ouais, j'ai mis mon masque en dernière. Ok, bah écoute, première, je vais jouer ça. Deuxième, je vais jouer ça. Ça m'a coûté cher, tout ça. Ça m'a coûté 6 ressources. Je peux te filer des thunes, hein. T'en veux 3? Ah oui, bah vas-y. J'en ai plus besoin spécialement. J'en ai encore 3. Donc je m'en remets 3. Et troisième, je vais piocher une carte. Ok. Phase des émis à pas, entretien. Et donc, à la fin du round, on pioche la première carte périple. Ça y est, j'ai chopé un vieux porte-clés. La première carte périple, qui n'est autre que Muraille Aquatique. Révélation mettant en jeu Muraille Aquatique à côté du deck Act. Et ajouter 2 indices sur le bateau. Cet effet ne peut pas être annulé ou ignoré. Muraille Aquatique ne peut pas quitter le jeu, excepté par sa capacité action rapide. Forcé à la fin de la phase d'investigation, s'il y a au moins un indice sur le bateau de Sukiman, chaque investigateur subit 2 dégâts. Et en action rapide, dépensez collectivement 2 indices. Retournez Muraille Aquatique et placez-la sous le bateau de Sukiman hors jeu. Voilà, voilou. Il a juste à choper les indices, quoi. Ok. Et Bien. 1 sur 7 cartes de rencontre. Mettez en jeu convergence accidentelle dans votre zone de menace. Forcez à la fin de votre tour si vous n'êtes pas déplacé durant votre tour, ce qui va être compliqué. Mm. Effectuez un test de volonté à 4 en cas d'échec, subissez 2 horreurs. Et pour une action, lors de votre première action, défaussez convergence. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Bon, alors là, je crois que je vais faire ça tout de suite, hein. Ok. Ouais. Ok. Et pour moi, pluie de cendres. Révélation, mettez en jeu pluie de cendres dans votre zone de menace. Forcez à la fin de Bah, votre c'est la tour. même, mais pour les dégâts et avec un test d'agilité. C'est ça. Exactement. Bah écoute, voilà, hein. Première action, déjà ça se dégage. Vu que pour le moment on a le timing pour le faire. Du coup, t'enquêtes. Et par contre, t'as pas mis les 2 indices sur la muraille aquatique. Non, c'est sur le lieu. Ah oui, c'est sur le lieu, Sur le pardon. bateau. Deuxième, donc j'enquête. Je dépense une ressource de la trousse de cambrioleur. Je fais un test à 6 contre 2 sur le bateau. Moins 2. Moins 2. Donc je gagne Oh, là que j'ai chopé un hockey, moi. une ressource. Troisième, j'enquête à nouveau. 6 contre 2. Ah ben, La même en couleur. dépense, tu mets les 2 indices sur la muraille aquatique en action rapide. Yes. Et donc, ça sera. Et on la place bah, sous tout le de suite. bateau. C'est tout de suite. Et une fois qu'elle est placée sous le bateau, on peut incliner Sukiman. C'est tout de suite qu'on le fait. Hein. Je retourne la carte. Hop, je la mets en vert. Je la mets sous qui? Sous lui? Non, sous le bateau? C'est sous le bateau. Bah, au pire, tu peux les laisser au-dessus si tu veux pas que ça soit le bordel sur d'autres lieux, Oh, hein. bah, regarde comme ça le fait. Hein. Regarde, on la voit bien. Mm. On voit qu'il y a une carte. Et du coup, on peut incliner machin. Ouais.
Et donc tu regardes deck rencontre, je suppose. Ouais, vas-y. Toi qui vois. Hein. Non, mais vas-y, regarde les combats. De toute façon, c'est. Attends, mettez au-dessus dans l'ordre de votre choix. Là. Hmm. Oui, vas-y, ça nous permettra de dire qu'est-ce qu'on va se prendre. Qui prend quoi. Alors, Ah putain, il y a Yaya qui revient déjà. Ouais, je suis sûr qu'il y a. Bon, bah, plus battant. De toute façon, on n'a rien de particulier à faire. Donc, j'ai envie de dire dans l'ordre qu'on veut. Ça change rien. Ouais. Bon, je les laisse là, on les piochera comme on a envie. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà sur Yaya pour la défausser? Un Un test test de de volonté volonté? à 5 et ça diminue toutes les 5 cartes, mais là pour l'instant on en a pas. Moi j'en ai que 2. Ah la vache. Bah, toi, Un test t'arriveras à à faire 5 un il test passe à à 3 contre 3, 3. donc ouais, il passe à 3, mais j'ai rien pour booster. Après je peux le virer, hein. J'ai ça. Je sens qu'elle va dégager. Hein. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Hein. Donc je vais sûrement piocher Yaya. Enfin, de toute façon, que ça soit toi ou moi, c'est la même. La deuxième c'est quoi? Remarque, moi aussi, je peux l'annuler. Attends, parce que la deuxième c'est quoi? Quand l'investigateur devrait effectuer une action se déplacer, tu perds une thune. Ouais, ça va, c'est pour brutal ça. Non, ça, on s'en fout. Hmm. En plus, elle est défaussée automatiquement à la fin du round. Mais Yaya, je vais la piocher, ça me permettra de piocher dans mon deck avec marche. mon preuve. Donc, je vais le faire. Ok. En attendant, t'as fini tes actions? Je vais faire quoi, moi? Ah, bah, je sais pas. Tu pioches, tu. N'oublie pas, faut que tu défasses ça, là. Oh, ben ça, je vais le faire en dernière action, ça sera... Non, ça, c'est uniquement lors de ta première action. À la fin de votre tour, si vous êtes pas déplacé, effectuez un test d'agilité à 4. Oui, lis en dessous. C'est vrai qu'elle est très chiante. Et hop, comme je vais pas me déplacer, de toute façon... Première, c'est fait, elle est dégagée. Deuxième, je mets une boîte d'alouf. Ah non, pas du tout. Je vais mettre un vieux porte-clés. De toute façon, les deux, ils vont y aller. Et puis troisième, je mets ça. Voilà. Ça nous laisse le temps de nous poser. Face des ennemis, il n'y a pas. Entretien. Oh non, putain, déjà une faiblesse. Remarque, tu me diras, je l'ai pioché plus ces derniers temps. -1 à chacune de vos si on en avait encore. compétences. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai -1 à chacune de mes compétences. Je crois que je vais la virer vite fait. Donc, attends, parce qu'avant de piocher, il faut que je ressorte une carte, là. Une carte machin. Ah, c'est un lieu. Alors, il a 4 de occulte, il a 2 indices, révélation, on la met en jeu. Pour une action, on effectue une action échappée à. La difficulté de ce test est égale à la valeur occulte de l'île émergente. Donc c'est 2 pour l'instant, parce qu'il n'y a pas d'ennemis dedans, sinon ça serait 4. Ok. En cas d'échec, subissez un dégât. Ok. En réaction, après avoir réussi un test échappé A dans l'île émergente, découvrez un indice dans l'île émergente. Il faut que je mette 2 indices dessus. Hein, ouais, bah, Phil, tu veux aller la faire en dernière action. Ouais. Hein, comme ça sera 0, tu prends les 2 indices et puis hop. C'est exactement ça. En réaction, dépensez collectivement 2 indices. Par contre, il faudra le faire 2 fois. Déplacez chaque investigateur et chaque ennemi dans l'île émergente vers le bateau. Retournez l'île émergente et passez sous le bateau. Ok. 2 sur 7 cartes de rencontre. Là, les cartes de rencontre, tu pioches pas, elles sont là. Hein. Donc moi, je prends Yaya, mais par contre, je dépense du coup 4 thunes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je dépense 4 thunes. 1, 2, 3, 4. 2 pour le coup de la carte et 2 pour faire l'effet de piocher dans mon deck. Voilà. Et donc elle est annulée. Ok. Bah, tant mieux, hein, parce que cette carte-là, plus battante, bah, si on fait une action se déplacer ou enquêter, on perd une thune. Et puis à la fin, elle dégage. Comme on va pas enquêter, là, de toute façon, il faut faire un test d'agi. Non, ouais. Tu peux enquêter aussi. Tu Hmm. fais ça avec ton vieux porte-clés, en dernière action, tu... Ouais, j'avoue. Tu chopes les 2 indices. Hein. Ouais.
Ouais, parce qu'il y a une action échappée à, mais je peux enquêter, hein. Bah oui, il n'y a rien qui l'empêche, hein, pour moi. Mm. Bah, tu veux que je commence? Comme tu veux, moi j'ai pas du tout grand chose à faire. Première, je me déplace. Deuxième. Hanté, pour l'instant, je peux pas le virer. Parce que j'ai ça à faire. Bah, je vais piocher une carte. Et troisième, j'enquête avec le porte-clés. Le lieu, il est à 0. Je prends les deux indices. Comme j'ai enquêté, je perds une ressource. C'est la pluie battante, parce que j'ai du mal à enquêter, hein, il y a beaucoup de pluie. Et du coup, les deux indices, je les dépense. Voilà. Et je retourne la carte. Je la mets en vert, je la fous là-dessous. J'ai dézoomé, moi, comme un naze. Voilà. Et puis on peut incliner trou de balle. Hop, je sais pas pourquoi j'en ai après trou de balle en ce moment. Et puis on va revoir deux cartes, hein. Ça te va ou pas? Ouais, vas-y. Ah bah encore une pluie de merde. Ah bah. Encore une pluie de... Il va pleuvoir. Il y aura beaucoup de pluie. Bon, on va les laisser là, on sait qu'elles sont là, hein. Là, je les mets en jaune parce que... Voilà quoi. À la fin du round, elles vont dégager tout prochain. À toi. Moi j'ai pas grand chose à faire de ma vie. Première action, je vais jouer un embrouillé de ressources. Deuxième, je suis en train de me dire, à 4 joueurs, tu te fais chier dans ce scénario, non? Bah, t'as beaucoup plus d'indices qui se mettent sur le... Ouais, éventuellement, ouais. Deuxième, je vais prendre une thune. Et troisième, je vais dépenser ma thune pour mettre un kit d'entretien. Après, J'ai le temps de poser mes soutiens, hein. après, quand l'acte il va avancer, ça va changer, il va y avoir autre chose à faire. Ah ouais. Tu t'en doutes. Ah bah, Ouais, là, on a le temps de mettre les soutiens, hein. Ça, c'est sûr. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Ça dégage. Hop. Et puis, on pioche une carte de merde. Une carte, je sais plus comment il l'appelle. Périple. Merci, monsieur. C'est un tourbillon de vagues. On la met côté du deck. C'est comme tout à l'heure, on met deux indices là-dessus. Le bloc. Voilà. Et là, ce coup-ci, c'est quoi l'histoire? Bah, faut prendre les indices, c'est la même, hein. Exactement, Ouais. exactement la même. Ça s'appelle Ah, autrement, mais c'est la ta même. ressource quand tu t'étais déplacé, que t'avais enquêté? Ouais. Ouais, ouais. Ok. Et je l'ai même dit en plus. Mais t'en as perdu deux? Non, j'en ai perdu qu'une seule. Qu'il y avait se déplacer aussi dans Ouais. dans le truc. De se déplacer ou Ah ouais, enquêter. bon, bah, j'avais pas vu qu'il y avait se déplacer, voilà. Merci monsieur Hydrax. Donc, ouais, c'est la même, sauf que là, c'est pas le même effet forcé s'il y a les indices sur le machin. Ok. Phase du 8, 3 sur 7, carte de rencontre. Bah, on a chacun la même, c'est deux plus battantes, donc peu importe l'ordre, j'ai envie de dire. Hop, on les met là. Là, de toute façon, on n'a pas besoin de se déplacer, il faut enquêter sur place. Ouais, mais par contre, on n'a pas assez de ressources. On n'a pas assez de ressources. C'est grave si on peut pas perdre de ressources? On peut pas enquêter? Non, tu la perds pas, quoi. C'est Ouais, pas, c'est pas un coup, hein. Hmm. Durant son tour, cet investigateur perd une ressource. Si t'en as pas à perdre, t'en perds pas. Ok. Attends. Ah si, c'est avant. Quand un investigateur devrait effectuer une action, c'est avant. Cet investigateur fait une ressource. Ouais, bah non, t'en as pas, hein. Bah ouais, t'en as pas. Allez, à nous. De toute façon, Ok. moi je peux, hein. Pardon? Je peux les prendre les deux indices d'un coup, hein. Ouais. En troisième action, il n'y a plus d'indice, hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, j'attends que ça se passe. Première action, je sais pas quoi mettre. J'ai mon masque du moineau, je l'ai que. Ah, je vois même pas ta main, dis donc, t'as même pas mis ta main face visible. Oh, t'as vu, hier c'était toi, et puis là c'est moi. Bah oui, j'ai pas de trucs à jouer, j'ai rien à foutre. Ah, tu pioches. Ouais, je vais piocher.
Il n'y a plus la neige deuxième. Je crois que j'aurais dû te dire, t'aurais peut-être pu faire ça. Oh, bah oui. J'ai oublié. Alors, je shuffle. Et je vais faire ça pour 2 actions, parce que c'est vrai qu'elle est très chiante. Et troisième, j'enquête avec mon porte-clés, que d'ailleurs tout à l'heure, j'ai pas dépensé la ressource. Espèce de tricheur. Oui, je sais, vous mourriez d'envie de me le dire, mais je l'ai vu. Troisième action, le lieu, il est à 0. Donc, on s'en fout, c'est réussi. Je prends les 2 indices. Et je dépense ma ressource. On ne triche pas. Jamais chez nous. Ensuite, les 2 indices, je les dépense. On retourne la carte. Du coup, t'as perdu tes 2 ressources aussi. Attends. Oh putain, qui c'est qui m'appelle? Encore indésirable, ça. Gagné. C'est carrément... Ouais, je perds 2 thunes, t'as raison. Hop. Et puis bah voilà, toi. Ok, bah moi je vais prendre... je vais prendre une thune. Je vais reprendre une thune. Les tours passionnants. Je vais dépenser 2 thunes pour jouer ça. Voilà. Quel tour passionnant. Bah on n'a pas chopé d'ennemis, donc ça va. Bien, par contre, vous pouvez regarder les cœurs du deck rencontre. On a un peu de chance, on n'a pas... Ouais. On a... Attends, à chaque coup, je déplace le truc. Voilà, je suis prêt à les recevoir, hein, les ennemis, je te le dis. Toujours pas chopé d'ennemis. Attachez nuage 200 dans votre lieu à la fin du round. Chaque investigateur dans le lieu attaché subit un dégât et ou place un de ses indices sur son lieu. Enquêter en cas de réussite au lieu de découvrir les indices. Défausser nuage 200 dans le cas d'échec. Défausser les 3 cartes du dessus. Ouais. Et vague déferlante, effectuez un test d'AG à 3. En cas d'échec, subissez un dégât et déplacez-vous vers le lieu connexe ayant la valeur occulte la plus faible. Ok. Je vais prendre celui-là, tu prends l'autre. Tu vas y arriver le test d'AG? Ah, quand Ah même. bah oui, t'es à 5 toi. Ouais, bah ouais, vas-y. Bon, pour l'instant, on les laisse là. Voilà. T'as fini de jouer, toi? Ouais. T'as pas mis tes actions? Ça m'a perturbé. Ah, c'est ça. Tiens, ouais, ça m'a perturbé. Passe des ennemis, entretien, les 2 cartes et dégage. Plouf, plouf. Non, une seule. Ah, une seule. Oh là 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 là. Philou, quel tricheur, celui-là. C'était qu'une seule. Voilà. Et donc, j'ai chopé un catalogue de chez Schaffner. Face du mythe, donc je sais plus laquelle tu voulais prendre. Alors, déjà, fin du round, oui, carte péril. Carte péril. Hop, je la mets là parce que des fois que, et ben non, ça va là. Alors, il y a 2 indices dessus. Et donc, on la met en jeu. Lors d'un test de compétences que vous effectuez dans ce lieu, subissez une horreur. Révélez un pion supplémentaire. Choisissez et défaussez un pion non échec auto, limite d'une fois par test. Action rapide. On dépose ces 2 indices. On la déplace, tous les ennemis, tout ça, tralala. Ok. Et moi, j'ai dit que je prenais celle-ci de carte. Test d'agilité à 3, donc 6. Tu veux que je te booste? Ah, attends, je vais regarder ce que j'ai dans la défausse. Avant. Non, il y en a rien qui m'intéresse. Donc je te booste pas. Ok, 6 contre 3. Ça, c'est réussi. Salut. Moi, c'est quoi l'histoire? Je l'attache à mon lieu et à la fin du round, chaque investigateur dans le lieu subit un dégât. Ouais, ok. Si tu veux. On va mettre là, tiens. Et il y a une action enquêtée. Quoi, les indices, on la vire. Ok. Bon, donc, bah, dernière action, ce serait pas mal ça que tu le fasses, mais. Et toi, tu iras chercher les indices? Ouais. Dans le lieu A4, ça va aller? Ouais, je pourrais monter. Par contre, je peux le faire qu'une fois. Ah, ce sera à 6 contre 4, hein, après. Je vais me dire, toi, c'est sûr que tu prends les 2 indices sûrs. Ouais. Et l'action enquêtée qui est dans le bateau de Suricane, machin, tu peux pas la faire celle-là? Nuage de cendre? Ah non, je suis à 2 contre 2. Ouais, mais moi je te booste.
Je te fouille un +3. Après, je peux l'annuler la carte si vraiment elle nous fait chier. Ah non, je peux faire un 4 contre 2. Moi j'ai un +3. Hein. Et après, comme ça, je pourrais aller le rechercher pour un prochain test. La pluie et la neige. Je peux te booster, hein. Bah, comme tu veux, je commence. Ouais, vas-y. Je te booste. Allez, donc tu me boostes de 3, je suis à 5 contre 2. Faire ce test-là. T'es qu'à 5 contre 2 Ouais. avec mon +3. Ah ouais. Je mets ça 7 contre 2. Ah, c'est mieux. Oh, ça passe Pour largement. moins 2, ça aurait suffi de toute façon. Ouais, mais bon. Je vais assurer les tests importants. Toi, tu dégages. Et deuxième, bah, du coup, comme je te laisse faire le. Ah, Par c'était contre- une enquête, le machin. Hein. C'est une enquête, donc Ouais, je. tu perdais une thune. C'était ça que j'étais en train de penser. Donc toi, tu vas aller chercher ça? Ouais. Ok, donc deuxième, je pioche. Oh, un grappin. Troisième, je pioche. Quel tour passionnant. Première, je me déplace. Donc je perds une thune. Ça fait chier cette carte. Deuxième. Bah, je vais prendre une thune. Bah ça sert à rien parce que tu vas la reperdre en enquêtant. Oui, c'est vrai. Donc pioche, hein. Tu pioches. Oh, un tarot. Un tarot. Non mais franchement, quelle honte. J'en ai deux maintenant. Je suis pas capable de les piocher comme Thomas. Moi. Troisième, j'enquête avec le vieux porte-clés. Le lieu il est à 0. Avec mes facilités d'apprentissage, hein, je préfère préciser pour ceux qui suivaient pas la... Donc c'est -1 et -1 et -2. Ça fait -4. Je prends les deux indices. Je dépense ma ressource. Comme il n'y a plus de ressources sur le vieux porte-clés, il se défausse le monsieur. Je pourrais éventuellement aller le rechercher avec ça, hein, au pire. Du coup, je dépense mes deux indices. Je retourne la carte. Je la mets en vert. Ça se passe bien. Ah, ça se passe bien. Pour le moment, ça va, ouais. On n'a pas eu d'ennemis, c'est peut-être pour ça. Hein. Bah, d'ailleurs, tu peux aller regarder les deux cartes du dessus d'écran con. Ah, d'ailleurs. Il pense à tout, mon Toto. Ah bah tiens, parlons d'ennemis. Ça va être pour toi, j'ai pas d'armes. Ouais, bah, je vais le prendre. Adorateur éclairé. C'est moi qui lis toutes les cartes depuis tout à l'heure. Vas-y, un petit peu. Quoi. Ah, mais enfin, on va les lire à la limite, on va les lire à la face du mythe. Hein. Ouais. Allez, vas-y, avance. Donc face des ennemis, il n'y a pas. Entretien. Ok. On pioche une carte. Thomas me fait des appels de phare. C'est un lieu. Il va ici. Moi, je suis retourné là, au fait. Révélation, donc il va en jeu. Subissez une horreur diminuée de 2 laveurs occultes des colonnes de basalte jusqu'à la fin de votre tour, et limite d'une fois par tour. Et l'action rapide, c'est de dépenser, comme d'hab, les indices. Ensuite, puis hop, elle s'en va. Ah bah, non, j'ai un copilote avec moi. Hein. 5 sur 7, carte de rencontre. On a dit que je prenais l'ennemi, donc. L'ennemi, c'est un adorateur éclairé qui a 3-3-3. Il est chasseur. Forcé si vous êtes engagé avec l'adorateur éclairé que n'importe quel nombre de cartes non faiblesse entre dans votre piste de défausse. Retirez une de ces cartes de la partie. Forcé après que l'adorateur éclairé vous a attaqué, défaussez la carte du dessus de votre deck. On s'en fout, Il met un dégât d'horreur. Il n'aura pas le temps. Plus de sang de mettez en jeu dans ma zone de menace à la fin de votre tour si vous ne vous êtes pas déplacé durant votre tour. Effectuez un test d'AJ à 4, si c'est loupé, 2 dégâts, et puis on peut la virer en première action. Allez hop, allez. J'ai pas mis les indices là-dessus. 1, 2. La première action, je vais la virer, je me déplace, j'enquête. Ah, ouais, mais j'ai pas le tempo là. Donc là, tu pourrais choper. Est-ce que tu peux choper au moins un indice? Ouais. Non, même pas. C'est même seul. pas sûr. Bah, c'est même pas sûr. Bah non, Un non, test à deux. ah non, c'est même. Je peux l'annuler, hein, la pluie de cendre après. Hein. Ouais, mais même, quand bien même, si tu te déplaces en deuxième action, tu vas pas faire un test. Même si t'échoues, ça va te faire Ouais, un j'ai test plus rien pour à enquêter. 2 contre 2, quoi. Enfin, Oui, j'ai plus rien pour enquêter, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Tout à fait.
Ah, je peux avoir rien du tout. Avec la boîte d'alou, je peux diminuer de 1, donc ça passera à 3. Et je peux booster à 4-5 avec un dégourdi et un catalogue de chez Schaffner. Donc je peux enquêter pour un indice. Et récupérer le vieux porte-clés pour enquêter pour plus tard, hein, je pense. Je peux prendre un indice. Tu peux prendre un indice. Bah, vas-y, essaye déjà de voir, parce que moi je peux peut-être prendre un indice aussi, mais c'est vraiment si tu réussis à prendre un indice, quoi. Alors sinon, je peux la faire autrement. Je peux faire un test bidon qui va me filer une autre action. Un test d'enquête bidon qui va me filer une autre action. Le deuxième, je vais refaire un test, mais ce coup-ci, il sera pas bidon. Je vais le booster avec un dégourdi et je vais chercher mon porte-clés. Troisième, je me déplace. Quatrième, j'enquête avec le porte-clés, je prends les deux. Ah, si tu arrives à le faire, vas-y. Je te laisse commencer en tout cas. C'est pas mal comme plan. Ouais, ça peut être pas mal. Vas-y. Porte-clés coûte bien. Ouais. Moi, je fais ça. Allez, première action. Je fais un test bidon, donc comme je disais, 2 contre 4. Oh bah c'est loupé. C'est quoi l'échec? Déplacez-vous vers un lieu connexe. C'est merveilleux. Je gagne une action. Oh, c'est bien ça. Tu gagnes 2 actions, quoi. Je gagne 2 actions. Une parce que je loupe mon test et puis en plus le pion me fait me déplacer. Oh bah c'est cool. C'est Noël. Si c'est pas un bonus, ça. Deuxième action. Ouais, par contre là pour enquêter, parce que là je voulais faire un test bidon pour enquêter dans l'autre et puis le booster, mais là c'est pas la même musique par contre. Bon, je vais peut-être y arriver. Il est à 4 le machin. Je vais dépenser ma boîte de louf. Donc il descend à 3. Moi je suis à 2. 3. 4. 5. Non, c'est pas terrible. 5 contre 3. Pour aller chercher mon porte-clés. En fait, c'est de la merde. Ça sert à rien. Du coup, c'est pas si terrible que ça qui m'est déplacé. T'es en train de rigoler là, mais... Bon, je vais faire un test bah non, je peux pas faire un test d'agilité. Y a rien à fuir. J'ai pas compris, tu veux faire quoi là? Je vais faire un test réussi pour aller chercher mon vieux porte-clés. Sinon, je vais faire en troisième. Et sinon, tu fais. T'es en troisième action là? Non, t'es en deuxième? Ouais. Ah bah attends, je peux prendre une horreur pour diminuer de 2 la valeur. C'est ce que j'allais dire, tu peux prendre une horreur pour diminuer de 2, mais je sais pas si c'est la peine. Donc du coup, il a 1, 5 contre 1, bah c'est bon. 5 contre 1. Moins 3, c'est ici. Je récupère mon vieux porte-clés. Et je gagne un indice. Je vais même pas avoir besoin de mon vieux porte-clés. Troisième action, j'enquête. Le lieu, il est à 0. J'ai bien fait d'enquêter, au lieu de mettre mon porte-clés. Et quatrième action, je renquête. Le lieu, il est à 0. C'est ici. Hop. 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 Et hop. Oui, alors à la fin de mon tour, il faut que je fasse... J'ai rien dit, tu t'es déplacé, donc... Ouais, c'est vrai, je me suis déplacé. À toi. Ok, bah, j'ai le temps de m'occuper de mon gars, moi. Première action, je lui fais un test de fuite, 6 contre 3. On va le faire comme ça, déjà, on verra. Oh, bah c'est Noël. Allez, hop là. Deuxième, non, pas du tout. Action rapide, je fais un test de fuite à 8 contre 1. 8 contre 1, faut que j'ai une différence de 3. Ouais, ok, d'accord. Bon, allez, salut. Et il me reste 2 actions. On pouvait faire papy, là, en fait. Ah, papier moujon. Ouh, bah tu vois, il y en avait des ennemis. On a eu de la chance au début. On verra après. Allez, phase On réfléchit ce
On verra Ah après. bah, attends, j'ai encore deux actions. Deux Ouais, actions. vas-y, fais tes actions. Puis deuxième, je prends une ressource. Troisième, je prends une ressource, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Une, deux, voilà. C'est bon pour moi. C'est bon. Entretien. Carte machin. C'est la dernière. Ça, Ouais. ils nous feront plus chier avec ça. Deux indices sur le bateau. Plouf plouf. Plouf plouf. Et donc c'est la même, sauf que l'effet néfaste, c'est 2 horreurs. Passe du mythe. 6 sur 7 cartes de rencontre. Donc tu prends lequel? Il gagne plus un combat, plus un dégât sur les titres ou plus sur la mention remarquée. Il gagne plus un combat supplémentaire et plus un évasion si vous avez 20 traits ou plus. Sachant Pour qu'il y le en a un. moment, Ah non, oui, j'ai un ok. il va se déplacer, mais non, il se déplacera pas. Il peut pas se déplacer. Alors la question, de toute façon, à la limite, c'est peut-être pas très grave. Je vais peut-être essayer de défuir les deux. Ah ouais, parce que moi j'ai pas d'armes. J'ai Ouais. pas, j'ai Moi, pas réussi à les choper encore. celui-là. Pour le moment, je vais prendre celui-là. Allez, viens là, voilà, petit bonhomme, les chasseurs, lui. Donc on va les lire quand même. Oui, bah, de toute façon, je l'ai lu un peu peut-être rapidement. Donc, il est 3-3-2, l'agent des profondeurs. Il y a chasseur, riposte. L'agent des profondeurs gagne plus un combat et plus un dégât si vous avez 10 Yes. traits ou plus. Ouais. On en a 18. Et il gagne plus Non. un combat supplémentaire et plus un évasion si on a 20 traits ou plus. Non, on en a 18. Et le profond prédateur, il est chasseur, il engage la proie avec l'agilité la plus faible. Ça, on s'en fout, c'est moi qui l'ai Il touché. engage sa proie, c'est l'agilité la plus faible. Forcé, après avoir échappé avec succès au profond prédateur, déplacer le profond prédateur vers un lieu connexe vite si possible. Ah pas. Il n'y en a pas. Voilà. Allô. Monsieur, allez-y. Allez, première action. Je dépense 2 ressources pour faire un forcer l'entrée. Je fais un test à 8. 8 contre 2. 8 contre 2. Faut que je réussisse avec plus 3. C'est ça pour récupérer la carte. Ouais. Moins 2. Donc je réussis. Je prends un indice. Lui. Je lui échappe. Et ça revient dans ma main. En action rapide, je fais un test à 8 contre 0 pour l'agent des profondeurs. Moins 2, tout va bien. En cas d'échec, non. Ça dégage. Deuxième, j'engage le profond prédateur. Je lui fais un test de fuite avec embrouillé. Je suis... calme-toi. Est-ce que tu veux que je prenne l'indice tout de suite dessus, comme ça c'est fait? Enfin, t'auras rien à faire à ton tour, Si, mais... c'est surtout que ouais, j'aurai rien à faire, mais vas-y. Je peux le prendre, moi. En troisième action, à 0, je peux le prendre. Ouais, ok, bon bah dans ce cas... Donc je fais un embrouillé, je suis à 6. Allez, pourquoi il me demande pas la carte? À 8. Ouais, c'est ça, 8 contre 1. Ça devrait aller. Ok, je dépense une ressource pour avoir une action de plus. Et en dernière action, je lui fais un test de fuite à 8 contre 1. Plus 1, salut. Trop fort. Première action, je vire ma pluie de cendres. Ouais. Deuxième action, je mets vieux porte-clés. Troisième action, j'enquête comme ça. Le lieu est à 0, il reste plus qu'un indice. Je prends. On dépense le 2 indices. Ah, j'avais oublié, il y avait plus 2 de valeur occulte. Je crois que j'avais pas loupé quand même. Ah, Hein, mais... moi, ça me change rien. Par contre, j'avais pas dû récupérer ma carte parce que je n'avais pas une différence de 3.
Moi, ça me changerait, il était à 0. Hop. Et voilà, on a tout le monde. Et c'est quand c'est là qu'on avance. S'il y a 6 cartes en dessous, on avance. Est-ce qu'on avance tout de suite? Ou on est pas, Est-ce que tu fais papy? Hein? Tu fais papy? J'ai pas compris. Tu fais papy? Bah non, on va avancer au début de notre tour prochain. Ah bah non, parce que là, de toute façon, ils vont nous faire avancer l'intrigue. Bon, vas-y, on avance. Non, mais Sukiman, là, tu fais Ah Sukiman? oui, tapis. On fait papy. J'avais compris tapis. Ah oui. Aïe aïe aïe, ils nous font chier. Là, je vais l'annuler. T'as toujours ta carte pour annuler? Ouais, je l'approche, je l'annule. Ok. Bon bah voilà, on sait les cartes qu'on va prendre. Hmm. Euh, Bah, je sais pas. Vas-y, hein, fais-le. Hein. On le fait là tout de suite. Parce que de toute façon, l'intrigue va avancer. Bah ouais. Autant le faire avant, on sait jamais. Des fois qu'ils nous disent enlever les trucs. Pas le droit de rêver. Toucher terre. Sukiman stabilise son embarcation alors que vous naviguez contre les vagues, franchissant une autre intersection spatiale. Devant vous, des fragments de réalité se rejoignent, révélant un volcan majestueux. Une île d'une telle envergure ne peut être le fruit de l'activité naturelle du Krakatoa. Cela ne peut signifier qu'une chose, les architectes sont ici à pied d'œuvre. Lisez l'interlude de scénario à la fin du voyage dans le guide de campagne. Alors, après la lecture, vous allez pouvoir aller aux toilettes parce qu'il y aura de la mise en place. Voilà. Alors, Sukiman amène son navire le long du rivage rocheux de l'île suffisamment près pour que vous puissiez sauter par-dessus bord et nager vers la terre ferme. Vous lui demandez de s'éloigner de l'île, aussi incertain des événements à venir que de votre réussite dans votre affrontement contre les architectes. Le vieux pêcheur serre vos mains dans les siennes et hoche la tête. Je prie pour votre succès. Trouvez le chemin de la mer une fois votre tâche accomplie et la mer me conduira à vous. Oh, il a toujours pas réussi à faire caca. Vous plongez dans l'eau réchauffée par l'activité volcanique. Arrivé sur le rivage, vous regardez le navire de Sukiman prendre ses distances, puis se fondre rapidement dans le paysage morcelé entourant l'île. Le volcan vous domine, mais à cette distance, vous remarquez que ses flancs ne s'assemblent pas naturellement. Le sommet semble avoir été recomposé à partir de segments appartenant à d'autres volcans. Vous espérez que la montagne ne se désintégrera pas pendant votre ascension. Et alors, c'est parti pour la mise en place. Hein. Donc, Je vais faire une pause. Ouais, on va faire une pause. Pause renlevée. Donc j'ai viré 2 lieux caldeira au hasard. On les a mis en place autour du sommet impossible. Et nous, on va être dans le rivage tout en bas. On va aller lire la suite de l'acte. Acte de ascension impossible. L'espace est courbé autour du volcan, rendant son ascension impossible. Seule une analyse minutieuse du phénomène et des pentes avoisinantes vous permettra de savoir s'il existe un moyen de contourner les mesures de protection mises en place par les architectes. En réaction, quand un investigateur est déplacé par l'effet forcé du sommet impossible, passez 2 indices contrôlés par les investigateurs sur cet acte. À la fin du round, s'il y a au moins indice sur cet acte, avancez. Ok. Donc, le lieu rivage volcanique, la pente rocheuse faite de coulées de lave fraîchement durcie plonge de façon irrégulière dans la mer. Hein. Il y a 2 de valeur occulte, il n'y a pas d'indice. Et le rivage volcanique est connexe au lieu situé au-dessus de lui. Pour une action, choisissez une carte retirée de la partie, à exception des cartes bannies, et mélangez-la dans le deck de son propriétaire, limite d'une fois par partie. Le sommet se dessine à l'horizon, son apparence évoluant sans cesse en raison des espaces fracturés qui en altèrent constamment les perspectives. Les calderas déformés, on ne le lira qu'une fois, c'est tous le même. Le dos, chaque flanc du volcan est un dangereux chaos, mais renferme peut-être la clé pour percer les défenses de la secte, et connexe au lieu situé au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, pas en diagonale. Le sommet impossible, forcé quand vous devriez vous déplacer vers le sommet impossible, engagez chaque ennemi dans le sommet impossible et déplacez-vous vers le lieu situé de l'autre côté du sommet impossible par rapport à votre lieu de départ.
Gagnez un indice pris dans la réserve de pions pour chaque ennemi engagé de cette façon. Ne révélez pas le sommet impossible. Des flèches de pierre tordues s'élèvent au sommet du pic, tandis que chaque chemin sur le flanc du volcan semble s'entrelacer dans une logique impénétrable. Et donc j'ai rêvé, ça marche pas en diagonale. En fait, ça veut dire que si tu te déplaces à gauche depuis le caldeira déformé, finalement, tu sautes directement C'est sur ça. l'autre lieu situé de l'autre C'est côté. ça, et pareil de haut en bas. Ok. C'est exactement ça. Donc je mets pas de chemin parce que c'est connexe à gauche, à droite, en haut, en bas. Voilà, ça sert à rien. C'est très clair. Voilà, comme de l'eau de roche. Donc nous nous en C'est étions. incroyablement clair, Phil. Voilà, j'essaye au maximum. Donc, du coup, les deux cartes qu'on avait mis de côté grâce à Papy, eh ben, loupé parce qu'il fallait tout remélanger. C'est pas grave. Du coup, il n'y a pas de Gaïa pour l'instant. Au pire, je peux l'annuler. Face des ennemis, à pas. Entretien. Ok, apprendre de ses erreurs pour moi. Je vais plus regarder Thomas entre deux, un flingue. 7 sur 7, ça avance. C'est 25 clair, c'est 7 sur 7. Déviation hasardeuse. L'air se fissure et tournera chargé d'une énergie incompréhensible. Une multitude de fragments d'espace se déplacent en silence autour de vous, laissant présager un danger imminent. Quelque chose s'approche dans la chaleur oppressante. Mais quoi? Une faille spatiale ou un ennemi en embuscade? Votre instinct vous avertit des périls à venir. Dans l'ordre des joueurs, chaque joueur annonce à voix haute un trait et défausse la carte du dessus du deck rencontre. Si la carte défaussée n'a pas le trait annoncé, soit il subit un dégât et une horreur, soit il retire de la partie les 3 cartes du dessus de son deck. Après que chaque joueur a résolu cet effet, mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Alors normalement Ouais. on est censé savoir à peu près les traits qu'il y a dans le deck, mais nous on n'avait pas été regardé avant parce que normalement on les met. Hein. T'es d'accord? Et en vrai, je suis en train de me demander si j'ai pas envie qu'on me retire des cartes de mon deck. Ah bon? Bah, en fait, j'ai tous les cartes dont j'ai besoin, donc avec un peu de chance, il y a peut-être des faiblesses qui vont partir. Bon en tout cas je vais les regarder quand même parce que normalement on a le droit de savoir ce qu'il y a comme trait. En gros, donc il y a risque, volcanique, risque, obstacle, paradoxe. Puis les ennemis, il n'y a pas de trait. Hein. Non. Il y, Si a, tu vas avoir humanoïde, je sais pas quoi. il y a du risque à gogo. Hein. Il y a du risque à gogo et du paradoxe. Ok. Et voilà. Bon allez, vas-y, je dis risque. Attends, faut que je shuffle. Shuffle. Bah c'est un risque. Voilà. On en fait quoi de cette carte? Défaussé. Bah les Défaussé. défaussés. Ah oui, pardon, défaussé, ouais. Moi aussi je vais dire risque. Évidemment, il n'y a pas risque là, pour moi. Hein, évidemment. Alors c'était quoi l'histoire? Soit un dégât et une horreur, soit tu retires les 3 cartes du dessus du deck. Vas-y, je retire les 3 cartes, je m'en fous. Ah ça me fait chier par contre. Ah j'ai pas eu de faiblesse. Quel dommage. Au pire, tu peux aller la remélanger avec le rivage volcanique. Ok. Bon bah on avance, plouf. Intrigue 2. La pression monte. Vous progressez à travers un paysage fracturé et en fusion. Une tension palpable flotte dans l'air. En raison des multiples déchirements dans la réalité, la pression accumulée dans les volcans de la caldeira pourrait se libérer à tout instant, entraînant des conséquences cataclysmiques. 5 fatalités. Bon, bah c'est bien. On n'aura plus qu'à piocher nos cartes. Ah bon, moi aussi j'en ai un. Mystérieux géomètre. Il a 3-2-3. Il a génération n'importe quel lieu connexe, vide si possible. Ah bah c'est juste Voilà. là-dessus, il n'y en a qu'un. Et tant que le mystérieux géomètre est en jeu, diminue de 1 le modificateur des pions. Ok. Donc les pions spéciaux là, enfin cultistes et tablettes, parce qu'on n'a pas de choses très anciennes, sont un peu plus forts.
Ok. Perspective impossible, révélation, effectuez un test d'agi à 3. En cas d'échec, subissez une horreur et mettez perspective impossible en jeu dans votre zone de menace. La taille limite de votre main est réduite de 2. Forcé après avoir défaussé 2 cartes ou plus durant la phase d'entretien. Défaussé perspective impossible. C'est un petit peu chiant ça. Parce que j'ai pas mal de cartes dans la main en plus. 4 contre 3. Je vais mettre ça, ça fait 5. Puis c'est tout. Je n'ai même pas besoin de la mettre. Allez, va-t'en, t'es pas belle. Bon, bah j'ai toujours pas d'armes, donc voilà. Hein. Ok. Allez, première action, je me déplace. Et tu peux retourner la Calda déformée. Caldera, pardon. Le cratère endormi, 4 de valeur occulte, 2 indices. Le cratère endormi est connexe au lieu situé. Ouais, ok. Non euclidien. Vous devez soit subir une horreur, soit placer une fatalité sur un ennemi ou une traîtrise en jeu. J'ai mis du rouge autour hein, pour qu'on se rappelle qu'il y a un effet dessus. À mon avis, ils vont tous être non euclidiens. Hein. Je sens bien un truc dans le genre. Qu'est-ce que je fais? D'enquête à 8 enquêtes. Peut-être. Faut que je réussisse avec une différence de... Je sais pas, mais il va falloir enquêter. En tout cas. Deuxième, je dépense 2 ressources. Je fais un test d'enquête à 8 contre 4. 8 contre 4. J'avais une question. Avec... Pardon? Ah ouais, non, tu t'occupes de l'ennemi là. Ouais. Ouais, vas-y. 10 contre 4. Moins 1. Moins 1. Je gagne un indice. Lui, je l'incline. Et j'ai réussi avec une différence de 3. Donc je peux récupérer la carte. En action rapide, je fais un test à 8 contre 1. 8 contre 1, faut que je réussisse avec une différence de 2. Moins 2. C'est largement réussi. Salut. Et troisième, je fais un test d'enquête. Ouais, c'était ça que j'étais en train de réfléchir. Parce que du coup, moi j'ai la fameuse carte qui permet de prendre un indice dans un lieu voisin. Donc si éventuellement tu veux pas enquêter dans celui-là... Ah bah, je peux me déplacer si tu veux. En troisième, je peux aller ailleurs. C'était ça le truc. Alors du coup, moi c'est pareil, du coup, je te coupe 2 petites secondes. Moi du coup, je vais même pas enquêter dans celui-là non plus. Je vais me déplacer. Puis voilà quoi. Vas-y. Ok, non euclidien, je prends une horreur. Parce que j'ai pas envie de mettre... Parce qu'il n'y a pas de carte prêtrise, donc j'ai pas de choix. Rivière de lave, 20 de valeur occulte, 2 indices. La rivière de lave est connexe au lieu. Oui, ok. Non euclidien, s'il y a n'importe quel nombre d'indices sur votre lieu, subissez un dégât. Alors t'as vu mine de rien comment c'est vachement fleuve parce qu'on est à un endroit où il y a un volcan en plein milieu et autour donc ça doit être les pentes et ça s'écoule et moi je t'entoure les lieux en rouge comme ça met encore plus de lave. Ça fait encore plus peur. C'est fluff. T'as fini? Oui. Est-ce que je viens avec toi? Pas besoin. Hein. Ah c'est surtout si je me tape un ennemi quoi. Tu me diras je le ferai. Hein. Ouais, je le ferai, puis voilà. Première, je me déplace là. Deuxième, je me déplace là. Donc, je me prends une horreur. Un peu chiant, ça. Hein. Pleine de sang, d'autres valeurs occultes indices. La pleine de sang découverte, on s'en fout. Le client encore, il y a du rouge. Dépasser un ennemi non engagé en jeu vers n'importe quel lieu connexe au sien. Troisième action, j'enquête. Le lieu est à 0. Avec le vieux porte-clés, je prendrai les 2 indices d'un coup et avec faire la lumière. Non, ça sert à rien le porte-clés. Ça sert à rien le porte-clés. Par contre, je vais faire ça.
prends 3 indices. Et je prends les 2 indices qui sont là. Et l'indice qui est là. Le test il est réussi automatiquement. Et un point de victoire dans l'escarcelle du petit cochon. C'est bon? Et face des aimés à pas. Entretien. Mon deuxième qui vient pour me larguer, tu vois. Mon deuxième tarot. C'est une honte, je te jure. C'est une honte. Moi je les pioche pas, ils viennent après pour me faire chier. Conjuration spatiale. Toujours écrit aussi petit. Révélation attachée conspiration spatiale au lieu qui a le plus de lieux codex et qui n'a pas un exemplaire de conjuration spatiale attaché. Ouais, s'il n'y a pas de lieu avec des connexions en jeu, conjuration spatiale gagne renfort. Les investigateurs ne peuvent pas se déplacer vers le lieu attaché en effectuant une action se déplacer en attribuant un effet de joueur, en utilisant un effet de joueur. Chaque lieu connexe gagne action, subissez une horreur ou placez un de vos indices sur votre lieu défaussé conjuration spatiale. J'ai bien envie de le mettre là, moi, mais ouais, tu vois, on a eu la même idée, Ah ouais, on va pas y retourner normalement là. normalement. Sauf s'il faut qu'on parte par le rivage à un moment donné, mais... Ouais, mais ça... En effectuant une action se déplacer. Ou en utilisant un effet de joueur. Donc par un effet de lui, ça marche, ça fonctionnera pas. Ça nous fera pas l'effet néfaste. Ok. Bon, enfin, en attendant, je pense que on a eu la même idée, donc ça me va bien ici. Ouais, j'ai pioché ma carte moi. Non, bah non, c'est la mienne. Centre de nuages. Bon bah on commence à avoir l'habitude. Hein. À la fin de votre... au lieu, donc à la fin du round, chaque investigateur dans le lieu il subit un dégât. Ou là ça c'est les indices. De toute façon je vais me casser. C'est pareil, hein, si tu retournes pas dans celui-là, on s'en fout. Hop. On va mettre comme ça qu'il y a une action dessus. Là aussi, hop. Ah oui, justement, j'avais pris le contrôle pour mettre en vert, puis en dessous. Voilà. Dégage. Voilà. Ok, bah c'est à nous de jouer. Bien. Bah, allez, On attend les ennemis en fait là. bah, pas forcément, hein. Le but, c'est de mettre 8 indices là-dessus, hein. Ah, mais les ennemis, les indices pour les mettre là-dessus. Il faut faire l'effet, c'est-à-dire qu'il faut passer au-dessus du volcan pour moi. Il faut qu'il y ait un ennemi. Bah non, forcément. Non. Ok. Bon bah, ok, c'est à nous de jouer. Oui, c'est ça. Oui. Donc faudra qu'on fasse des allers-retours. Au contraire, tant qu'il n'y a pas d'ennemis, faut y aller, hein. On a des indices. Limite, on a déjà 5. Ouais, moi En plus, quand tu fais l'effet, je crois que tu montes si tu gagnes pas un indice. Ah non, pour chaque ennemi engagé de cette façon. ouais, je vais me déplacer enquêter, moi ça me va. Hein. Allez, première action, j'enquête avec ma trousse du cambrioleur. Je suis à 6 contre 1. Moi, je sais pas combien, mais je pense que ça passe. Moins 2. Deuxième, on recommence. Voilà. Plus une ressource. Et troisième, je me déplace. J'ai pas d'effet non euclidien parce qu'il n'y a plus d'indice. Bassin magmatique, 1 de valeur occulte, 2 indices. Des bassins magmatiques, oui, ok. Non euclidien, vous devrez soit subir un dégât, soit placer un de vos indices sur votre lieu. Ça fait chier. Ok. Il dit des gros mots, le monsieur, il est pas joli. Première action, je me déplace. Donc, je devrais déplacer un ennemi, mais il n'y en a pas. On les fait non euclidien. Falaise suivante, non euclidien encore. Le lieu vers lequel vous vous déplacez gagne plus 2 de valeur occulte jusqu'à la fin du round. Ok, si tu veux. Celui-là, il a 4. Deuxième action. Ouais, bah j'enquête avec mon vieux porte-clés. Le lieu, il est... Ah bah non, il est pas encore à 0.
Ah, si t'es en deuxième action, là? Ouais. Ah, tu pioches. Sinon, je mets 5 de denier. Je gagne un point de vie pour héros. C'est pas ouf. Hein. Je vais piocher, soit je chope une arme, on sait jamais un jour. Ah, un sac à dos. Troisième action, donc j'enquête avec mon vieux porte-clés. Je m'en étais pas servi encore. Bon, non. Non, non, c'est à nouveau. C'est sur les plaines de sang, non? Ah, non, non. Ah non, non, avec les plaines de sang, t'as fait autre chose. Ouais. Donc là, je le fais avec. Et le lieu est à 0, c'est parti. Hop, je dépense ma ressource. Je prends mes 2 indices. Hop, voilà. Un autre lieu de vide. On a ce qu'il faut comme indice, hein. Maintenant il n'y a plus qu'à les mettre. Hein. Ouais. Efface des ennemis. Ah pas. Entretien. Ah, mon chatounet. Mon chat est arrivé. Je crois que je vais mettre mon chat. Ou non, peut-être pas, je vais mettre le sac à dos pour essayer de choper mon arme. J'en sais rien en fait. Mon arme elle coûte 5, alors... je sais pas. On verra bas. 2 sur 5. Carte de rencontre. Ah, c'est ma carte. Voilà. Oh. Aïe 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 aïe, merde. Ah, je peux te la... Ah non, t'es pas avec moi, merde. Ah, j'ai pas ce qu'il faut pour l'annuler. Ce qu'il faut pour l'annuler. La tâche à l'intrigue également. Très chiante. Et la mienne, c'est une pierre déformée. S'il n'y a pas d'exemplaire, on l'attache au lieu. Et le lieu gagnant le client a annulé le déplacement. Oh là là. À la place, subissez un dégât ou une horreur au choix. Et déplacez-vous immédiatement vers un lieu qui n'est pas connexe au lieu attaché. Choisissez et défaussez une carte de votre main. Défaussez là. Je crois qu'il y a un 5 de denier qui va y passer. C'est exactement ça, parce que j'allais dire je vais l'annuler, mais non, ça sert à rien, les 5 de denier, il me sert à rien. Donc, on va faire ça. Hein. Voilà. Bon alors c'est quoi ma carte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pas contre effort là placez 2 cartes de votre pile de défauts en dessous de votre deck. Moi j'aime bien ça. Tu les récupères pas tout de suite, mais bon. Là c'est encore une action quoi. Ok. Bah, première action, je vais virer la pierre. Ouais, si j'échoue à un test, je perds une action. Ouais. Ah ouais, quand même. Je gagne une, mais je la repère, c'est chiant. Ça. Parce que si je fais les deux cartes... T'as besoin de faire des tests, là, tu défausses une carte. Ouais, mais c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est si je fais les deux cartes, celle-là, la pierre déformée, et puis celle-là, derrière, j'ai plus qu'une action de déplacement. Quoi. Je vais rien foutre, en fait. Que si j'en fais qu'une... Il y a Yaya aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi en dernière action à 3. Puis je peux Et tu diminues. Et tu diminues encore de 2 de plus, parce que je pense que tu auras plus de 10 cartes dans ta défausse. Bah oui, parce que je vais faire la pierre déformée avant qui va me la mettre, justement la 10e. Moi, je vais commencer à jouer. Tu seras 3 contre 1. 5 contre 1, pardon. Je commence donc à jouer. Vas-y, je défausse une carte. Donc, comme on l'a dit. Hein. Voilà. Deuxième action, je place... Ah bah non, ça je la fais pas tout de suite. Je fais Yaya. Ah bah non. Je peux pas la faire l'autre. Parce que sinon j'ai plus 10 cartes. Bon, en même temps, on s'en fout. Quoi. Parce que l'autre, c'est je récupère 2 cartes de ma pile de défausse. Ah merde, ouais, c'est tu récupères des cartes. Bon, en même temps, c'est pas grave. Parce que l'autre test, de toute façon, même si je le loupe, je peux le refaire, tu vois, avec plus 2. Ok. Donc c'est pas dramatique. Donc je vais le faire. Alors, qu'est-ce que le monsieur il va récupérer? Et bah ça, au hasard. Ah non, pas ça. C'est pas spécialement une bonne idée. J'en sais rien. Sac à dos. J'ai le droit sac à dos. Et puis... Tu récupères quoi là? Ça. 2 cartes que je mets en dessous de mon deck. Ah oui. Ok. Voilà. Donc celle-là, elle jarque.
Oui, c'est du langage de l'embondi. Et troisième action, je fais Yaya. Le Yaya, il est à 3 parce que j'ai 2 facilités d'apprentissage. Et encore moins 1 parce que j'ai plus de 5 cartes. Donc il est à 2 le test. Moi je suis à 3 contre 2. Je le fais comme ça, je me fatigue pas parce que derrière j'aurai à apprendre de ses erreurs avec un plus 2. Donc je le fais comme ça, 3 contre 2. C'est loupé, je refais le test, j'ai une action de plus en plus. Je suis à 5 contre 2. Moins 3, c'est réussi. Puis Gaïa, casse-toi. Et quatrième action, bah, je vais me déplacer. Hein. Ouais, j'ai rien d'autre à faire. Rejoins, ça mettra 2 indices sur l'acte. Tu veux que je le fasse là? Je te rejoins? Non, comme tu veux. De toute façon, va falloir qu'on se déplace pour mettre des indices. Donc là, je fais quoi là? Je mets. Donc là, quand un investigateur est déplacé par l'effet forcé du sommet impossible, placez 2 indices contrôlés par les investigateurs sur cet acte. Allez hop. Donc, tu mets 2 de tes indices, par exemple. Voilà. Ok, première action, je fais une enquête à 6 contre 1. Oh, il a 3 maintenant. Ouais. Il a 3 lieux. Le lieu vers lequel vous vous déplacez. Ah bah non! Ah, Non, 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 c'est le sommet impossible. Le lieu que je me suis déplacé vers le sommet impossible. C'est le sommet impossible qui a plus de valeur occulte. bon, de toute façon, ça va passer quand même. Quoi qu'il arrive. Mais sinon, Hmm, et puis comme il se dévoile pas, on s'en fout, donc voilà. Vous avez pas prévu ça, mais c'est comme ça. Ouais, je sais pas, c'est quand même marqué, déplacez-vous vers le lieu situé de l'autre côté du sommet impossible. Quand vous devriez vous déplacer... Ouais, donc c'est le nôtre. Donc il est à 3. Oh, c'est pas Ouais, je méchant. dirais que là, pour Allez, écouter c'est pas bien méchant. voir. C'est pas méchant, il est à 3. Allez, 6 contre 3, je recommence le test. C'est pas Voilà. méchant, c'est pas méchant. Voilà, puis tu vois, ça réussit, ils n'ont pas besoin S'en de fout. paniquer. On était dans le lieu qui était à 1, donc c'était bien. Et troisième, qu'est-ce qui se passe quand je me déplace? Dégâts. Ou un indice sur ton lieu, là. Peut-être pas, là. Euh, Un petit dégât. C'est cadeau. ouais, C'est bonus. je me déplace en haut, je prends un dégât. 2 de valeur occulte, 2 indices non euclidiens. Là, si la carte du dessus, enfin, si la carte du dessus de la pile de défausse rencontre est une carte volcanique ou paradoxe, subissez 2 dégâts. Et pour une action rapide, placez un de vos indices sur votre lieu, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Ok, c'est la fissure instable. Ok. Je sais pas s'ils auraient pas dû dire révéler la carte du dessus du deck rencontre. Je trouve que c'est un peu bizarrement formulé parce que enfin, tu peux pas le savoir s'ils te le disent pas. Bah Quoi. ouais, Enfin, donc tu dois la révéler. T'es pas censé retourner la carte. Quoi, mais... Tu dois la révéler. C'était ce que j'étais en train de dire. Normalement, c'est révéler la carte. Et révéler, c'est pas piocher. C'est juste révéler. Normalement, ça doit être précisé révéler la carte du dessus des decks. Bon, bref. Ça t'a perturbé aussi. Hein. Ouais, je suis pas... Ok, Ouais, on a... bizarre en le disant, mais oui, tout à fait. On t'as a raison. fini. Ouais. Ennemi, à pas. Entretien. Ah, un compas. Je sais même pas à quoi il sert ce cloche. Je crois qu'il était pourri. 3 sur 5 cartes de rencontre. Je vais les lire vite fait. Là. Ah, je gagne un emplacement du type choisi. Ouais. Super. Et quand vous jouez un soutien, gagnez plus 1 à chacune de vos compétences. Ouais, super. C'est génial. Comme dirait Thomas, génial. Aïe aïe aïe. Je suis pas avec toi en plus, merde. Dommage, j'étais pas loin. Bah tant pis, on n'annulera pas. Je vais encore me faire chier avec.
Plus de centre dans ma zone de menace. À la fin de mon tour, si je me suis pas déplacé, un test d'AJ à 4 et je me prends 2 dégâts. Et pour avec la première action, je la vire. Bah, c'est ce qui va se passer. Hein. Je vais m'occuper de Puissant et de Gaïa. Ça te va? Mhm. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Puis encore, c'est même pas sûr. Je peux me déplacer, enquêter dans ton lieu, puis faire Gaïa. Alors moi, l'enquête, je commence à être un peu à court, quoique j'ai ça aussi. C'est pour ça que je te proposais ça, parce que je me déplace, je prends les 2 indices d'un coup et je fais Gaïa. Quand je me suis déplacé, pour l'instant, la Puissant, on s'en fout. Oui, c'est vrai. Moi, tu peux. Ça me paraît bien. Ouais, aussi, ça me paraît bien. Première action, je me déplace. Alors, c'est quoi le truc, moi? Je reprends un dégât, bah, si tu veux, c'est cadeau. Non, c'était pas ça les dégâts, Félo. Ça, c'est les indices. Deuxième, j'enquête avec mon vieux porte-clés. Prendre les 2 indices d'un coup. Lui, il est à 0. Hop, on descend une ressource du porte-clés. Troisième action, je fais Yaya. Yaya, le test, il est à 3. Moins 1, ça fait 2. Le test, il est à 2. Je suis en volonté à 3 contre 2. As-tu un petit boost, mon enfant? J'en mets un, ça fait 4. Et en quoi? En enquête, là? Volonté. 4 contre 2. Je fais le test de Yaya. Volonté. 4 contre 2. J'ai le droit de t'attribuer ça? 5 contre Ah non, 2. c'est uniquement un test que j'effectue. Après, je peux mettre mon chat, hein, si ça te dérange, si ça t'embête. Hein. Bah, j'en ai pas en fait. La seule carte que Hop, je pouvais, je mets je peux mon pas te chat. l'attribuer. 5 contre 2. Ouais, d'accord, j'avais pas besoin. Je reprends mon chat, du coup. Non, c'est pas vrai. Tricheur, celui-là. À toi. Ok. T'as fait Yaya, c'est ça? Ouais. Oui, pourquoi il est pas parti ailleurs? Parce que c'est moi qui ai le contrôle. Euh, Oui, il moi, ronfle. je prendrai 2 dégâts, hein, c'est bon, on va pas chipoter. Écoutez, Tu mon peux... chat, il ronfle. On révèle la carte du dessus du deck. Par contre, Risque paradoxe. le son, il est que à gauche. Prends 2 dégâts. 1, 2. Bon, bah, celle-là, tu la laisses là. On sait que c'est celle-là qui va arriver. Je te dévoile le lieu. 3 de valeur occulte, 2 indices. Si vous quittez ce lieu lors de la dernière action de votre tour, subissez une horreur. C'est la Ok. face escarpée. Deuxième action. Du coup, je me demande si j'ai le droit de me déplacer au final ici. Ah oui, t'as le droit, mais... C'est ta dernière action? Non, c'est ma deuxième là. T'as le droit. Pourquoi t'aurais pas le droit? C'est de haut en bas ou de gauche à droite? Ou de droite à gauche. C'est ça. Je mets 2 indices. Ouais, je mets 2 indices. Par contre, il y a un effet, hein. Fais gaffe à la conjuration spatiale, là. Il fait quoi là? Je peux pas me déplacer vers le lieu attaché. Non, mais là, tu t'es pas déplacé. C'est l'effet qui t'a fait te déplacer, donc t'as le droit. Je sais pas, en fait. En fait, je crois que tu peux pas le faire. Parce que ça te dit à la place, tu te déplaces dans le lieu d'en bas. Donc du coup, tu peux pas le faire avec ça. Eh, remonte chez ta mère, là-haut. Attends, retourne dans le dos. Je reprends mes indices du coup. Bah deuxième, si vous quittez, c'est pas ma dernière action, donc deuxième, je vais me déplacer ici. Tout à fait. La pente fumante, 3 de occulte, 2 indices, révélez la carte du dessus de votre deck. Cette carte est un soutien non faiblesse, défaussez là. Ok. Et là, ça faisait quoi? Plus 2 de valeur occulte, ouais. Enfin, je vais venir ici dans ce cas. Et en troisième, et donc je révèle, pardon, donc je révèle. T'as fait l'effet non euclidien?
Ouais. Je suis en train de le faire. Ok. Cette carte est un soutien aux faiblesses, je défonce. Ok. Pourquoi tu t'es déplacé du coup? J'ai pas pu. Ah oui, pour faire le truc du sommet impossible. Ouais, bah là maintenant je vais faire des allers-retours. Ouais. Ah ouais, en diagonale, tu pouvais pas. Je sais pas pourquoi j'avais rêvé qu'on pouvait le faire en diagonale. Mm. Rêvé. On a fini. Phase des émis à l'apport, entretien. On apprend de ses erreurs. Chez Thomas, c'est tout De quoi annuler pour annuler, c'est ce que j'allais dire. incontestablement. Annuler les yaya qu'il n'y en a plus. Mm. Phase du mythe, donc c'est ta carte, elle est là. Bon, on la connaît, hein, c'est convergence accidentelle, c'est l'équivalent à la tienne, mais pour les horreurs. Voilà, moi je me suis déplacé, donc il ne s'est rien passé avec la mienne. Hop là, et là, pierre déformée, on l'attache au lieu. Commence à me saouler cette carte aussi. Le lieu attaché gagne subissant un dégât, une horreur. Et puis je peux virer une carte, bah je vais virer le sac de denier. C'est chiant, c'est les actions à chaque fois quoi. Allez, allô. Allez, première action, je vire ça déjà. Parce que je sens qu'à un moment donné, ça va me faire chier. Deuxième, je me déplace. Bon, le lieu vers lequel je me déplace gagne plus de valeur occulte, mais on s'en fout un peu. Par contre, ça me permet de mettre 2 indices. Une, deux. Et troisième, eh ben, je me redéplace. Et cette fois, je prends un dégât. Pas une horreur, un dégât, j'ai dit. Et je remets 2 indices. Alors j'ai une question parce que les indices, vu qu'on en a, pas les indices, les points d'XP, vu qu'on en a une tonne 12, est-ce que c'est important qu'on ait chopé les deux derniers points d'XP qui sont à gauche? Ou est-ce On que là on verra. a... Pour le moment, je pense que c'est pas mal si on fait avancer l'acte après. Ouais voilà c'est ça en fait. Là je descends et puis je fais du gauche-droite comme toi quoi. Là, t'as besoin de le faire qu'une fois. Ouais. On a Non 6 mais indices, il faut 8. je m'occupe pas de la face escarpée et de la pente suivante, là, les points de victoire à foutre. Oui, pour le moment. Ouais je défausse une carte qui était un 5 de denier bizarrement. C'est pas ça ton. Pourquoi tu défausses une carte? Pour la pierre déformée que j'avais dans mon lieu. Ah, pardon, c'était ta pierre déformée, oui. Ok. Voilà. Deuxième, je me déplace, donc pour l'instant, il n'y a plus de sang, on s'en fout. L'effet, c'était quoi bah, il faut que je pioche une carte. C'est quoi l'histoire? Ben, c'est Volcanique, comme moi, ça, tu te prends 2 dégâts. paradoxe, je prends 2 dégâts. Voilà, c'est sympa. Merci, c'est gentil. Et troisième, je vais m'en déplacer, mais je vais me reprendre encore un dégât, ça commence à faire là. Hein. Ben, tu seras comme moi, 4. 4 sur 8. Allez, cadeau, c'est les petits dégâts gratuits. On marche sur les cendres, sur la lave. Voilà. Donc j'ai pas mis mes indices, il faudra peut-être les mettre quand même. Hein. Et on est à 8. On va peut-être attendre. Hein. Ah non, c'est obligé. À la fin du round, s'il y a au moins... On avance. Allez, on avance. Hein. Je vais te Voilà, dire. vas-y. Hein. Donc fin du round, on avance. Peu. Ah bah c'est fini. Non. Escalade périlleuse. En vous déplaçant à plusieurs reprises autour et à travers le sommet, vous parvenez à repérer un dispositif fait de petites pierres qui maintient le champ de distorsion. Vous les neutralisez facilement en révélant à proximité un passage dégagé vers le sommet. À l'instant où le chemin apparaît, un grondement impie retentit sur le pic. Un battement sourd d'ailes membraneuses résonne à travers les rochers. Quelque chose de surnaturel se trouve au sommet du volcan aux côtés des architectes. Révélez le sommet impossible. Mettez en jeu la larme stellaire de Cthulhu dans le sommet impossible. S'il y a un nom ou plus, non, il n'y en a aucun qui est vivant, on les a tous tués. Ça se dit au côté là? Au côté AU? Ouais. Au côté les architectes? On dit pas à côté les architectes? Non, au Ou si côté. Non, non. au côté comme ça se dit? Ouais. Ouais. Ok. Je la mets où la bébête? Là, ici?
Dans le pic rocheux, là. Alors le sommet impossible, il a 3 de valeur occulte, 2 indices, il est non euclidien aussi, il fallait tout mettre en rouge directement, il avait raison Thomas. Et donc, résolvez chaque effet non euclidien du lieu vers lequel vous tentez de vous déplacer. Et pour une action, incliner un soutien que vous contrôlez avec une action combattre imprimée, révélez X pions ou pris au hasard dans la réserve du chaos. X est le nombre de dégâts maximum que ce soutien peut infliger. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Vous devez abattre les créations des architectes. La larve stellaire, je te laisse la lire. Ok, la larve stellaire, elle a 4 de force, 8 points de vie, 2 d'agilité. Il a alerte chasseur forcé quand un pion signe des anciens ou tablette est révélé dans le lieu de la larve stellaire de Cthulhu. Traitez ce pion comme un pion. Chose très ancienne à la place. Il a victoire 1, il met 2 dégâts, 2 horreurs. Du coup, d'un seul coup, on a une chose très ancienne. Ok. Alors, faut qu'on fasse quoi là? Alors attends, calme-toi. Ensuite, maintenant que vous avez une vue dégagée du pic, les structures de pierre au sommet semblent plus instables que prévu. Dans la direction et l'expertise des traîtres de la loge, le projet a été conduit de façon hasardeuse. Placez cette carte à côté du deck intrigue. Le sommet impossible gagne forcé à la fin du round. Chaque initiateur dans le sommet impossible défausse ses 3 cartes du dessus de son deck. Ah. Je suis en train de me bagarrer. Je voulais choper les indices et les virer, mais j'y arrivais pas. Voilà. On va mettre l'acte. Déconstruction. Version 2. La magie des architectes continue de s'intensifier parallèlement à la montée en pression du volcan. C'est l'unique opportunité de perturber leur rituel, mais cela sera-t-il suffisant pour les empêcher de faire ressurgir Erlier, pardon. En réaction, après avoir révélé un pion, tablette, placez un indice sur cet acte pris dans la réserve de pions. Et en réaction, quand un pion signe des anciens, ce crâne ou cultiste ou chose très ancienne est révélé dans votre lieu, dépensez un indice, traitez ce pion comme un pion tablette à la place. S'il y a 6 indices sur cet acte avancé. Ok. Donc faut piocher de la tablette, de la chose très La ancienne, tablette, du vous crâne du dépensez cultiste. un indice et et transformer un autre pion spécial en... Du coup, on va peut-être avoir besoin de plus d'indices. Quoi. Bah, moi j'en ai encore 2, toi Ouais, t'en as moi j'en encore ai 3. 3. Franchement, c'est peut-être gérable. Hein. Hmm. On verra. Ok. Et alors, l'histoire du sommet impossible, j'ai pas tout suivi. Hein. Incliner un soutien, vous contrôlez. Je comprends pas l'intérêt en fait. Ah si, bah ça te permet justement d'aller chercher des tablettes. Les X-pions. Ah, c'est pour révéler plus de pions. Ouais. Ok, mais l'autre il est chasseur, donc on va le faire se déplacer avant. Ou alors on va dans son lieu, Je vais aller on le dans le lieu, je couche, vais l'incliner on et le puis couche et voilà. on le balade. Ouais. Oui, je vais faire ça. Parce que... Tu l'engages et puis tu le fous à droite. Comme ça, moi je pourrais faire l'action combattre. Bah non, parce que j'ai rien en combat. Moi. J'ai pas d'armes, donc je pourrais pas le faire. Donc c'est à toi de le faire. Ok. Pas d'armes. Il n'a pas d'armes, le philo, il n'a pas d'armes. Par contre, Ok. tant qu'il est pas mort, on peut pas transformer les pions. Traiter ce pion comme une chose très ancienne. Attention, les moins 4. Hein. Hmm. Ouais, bah tu vas essayer de le buter. Ouais, on va essayer. Euh, En attendant, donc fin du round. Allez, Rune, en attendant, ça avance. En attendant, il y a tout qui avance. Éjection de lave. Une explosion secoue l'atmosphère, libérant une vague de chaleur suffocante et un nuage de cendres. Une pluie de pyroclastes déchire le ciel, mais leurs trajectoires sont rendues disjointes par les distorsions spatiales. Par chance, vous ne vous trouvez pas directement sur leur chemin. Dans l'ordre des joueurs, chaque instigateur doit décider. Incliner l'idole pervertie. Là pas. On l'a.
Perdre une action, l'investigateur ne veut pas se déplacer durant ce round. Oh putain. Révéler un pion KO pris au hasard. Si l'investigateur révèle un pion spécial, à l'exception du béni, il doit subir 2 dégâts, soit défausser un soutien qu'il contrôle. Alors on perd une action, donc déjà hop, voilà. Ça c'est fait. Toi tu peux pas te déplacer. C'est super. Non, mais pourquoi tu dis ça? Chaque investigateur doit décider. Ah non, c'est choisir une option. Ah oui, c'est. Ah, moi j'avais tout fait l'autre fois. Je suis un fifou. Euh, Non, non, moi je vais faire révéler un pion KO pris au hasard et moi de toute façon j'ai un soutien que je peux défausser donc ça me va très bien. ouais, moi aussi, le vieux porte-clés. Bah, voilà, c'est une tablette. Ou la boîte Donc, de ouf. je peux défausser un soutien donc je défausse la trousse. Bah, moi je vais faire ça aussi. Fait. Et puis voilà. Et puis la boîte de ouf. Ça me sert à rien. Dégage. Quand après avoir révélé un pion tablette, placer un indice. Quand un pion ignore. Ouais. J'ai du mal avec les interactions. Quand un pion. Donc moi par exemple j'ai révélé un pion tablette. Moi aussi. Ah mais je suis pas dans son lieu donc je m'en fous. Quand un pion ou tablette est révélé dans le lieu d'alarme stellaire, donc pour le moment on n'est pas gêné. Et Bah, par contre, tu peux déjà mettre 2 indices. Hein. c'est ce que j'allais dire. On met 2 indices. Ouais, déjà 2. Ok. Voilà. On se calme, on se calme. On se Maintenant on a calme. nos cartes. Ah oui, puis il faut. Ouais. Il y a ça encore. Intrigue 3, explosion imminente. L'espace entourant la caldeira du Krakatoa semble se dilater continuellement comme sous la pression d'un pouvoir inimaginable. Tout indique que les architectes finalisent leur plan pour faire émerger Herlier des abysses. Serait-il déjà trop tard pour les arrêter? Et il nous reste 5 tours. Je sais pas pourquoi, moi je dis Riley. Moi. Je crois que le R c'est rail en langage. Ah, peut-être, ouais. Bon, bref, c'est Herlier J'en sais rien. ou Riley, on s'en branle. Donc c'est la dernière intrigue, il n'y a plus rien. Dernier acte. Riley, ça fait plutôt penser à un nom de personnage, je sais pas quelle série à la con, mais... Ok, Ah si, donc c'est dans un... Je me demande si c'est pas dans un Pixar qui a un personnage qui s'appelle Riley. Je me demande si c'est pas vice-versa. je sais pas. Bon, Herlier. Donc t'as chopé convergence machin là, donc ok, c'est pour C'est la les erreurs. bug pour les horreurs. Ouais. Ah bah tiens, c'est cadeau, c'est la tienne. Qu'est-ce qu'elle fait déjà la mienne? Je vois qu'elle a un renfort. Je devrais pas gagner n'importe quel nombre de ressources en dehors. Je gagne une ressource de moins. Ok. Afin de déroule chaque investigateur dans le lieu, c'est bien un dégât ou place un de ses indices sur son lieu. On va se casser comme on s'en fout. Bon, en tout cas, il est là. Anoux. Moi, je vais peut-être quand même première action défausser ça. Si je fais ça, première action, lui m'engage. Je peux faire un test de... C'est pas la peine d'avoir 5 armes dans mon deck et de pas en choper une. Hein. C'est un truc de starvé quand même. Mais t'avais pas ton truc tout à l'heure, t'avais pas une arme tout à l'heure. Je sais pas. Moi, j'ai cru que t'en avais chopé une. Non. Hein? Ok. Pas du tout. Que dalle. Allez, première action, je défausse ça. Deuxième, je me déplace. Le lieu sur lequel je vais va avoir plus de valeur occulte. Pour un peu. Ah, ok. Il y a 5. Troisième, je fais un test avec embrouillé. Je suis à 8 contre 2 pour lui échapper. Et ben, c'est réussi, je lui échappe. En action rapide, je le réengage. Hein. Je dépense une ressource. Voire même 2, tiens. Ah, tu peux pas taper. Non, je vais dépenser qu'une ressource pour gagner une action supplémentaire. J'ai chopé quoi, moi, comme tu vois? Ok. Et quatrième, je vais attaquer
La larve stellaire et je vais dépenser une ressource du kit d'entretien. Je vais incliner pour faire un test à 8, 9, 10. Contre 4. 10 contre 4. Faire 2 dégâts. Moins 2. Et pim. Voilà. Oh, c'est juste tu gagnes une ressource de moins, ton contre-jeu, ça va, c'est pas brutal. Hein. Ta carte là. Ah oui, non, je m'en tape La totalement. mienne, elle était plus À chiante. ce stade de la partie, je m'en tape totalement. J'ai 11 ressources. Alors vraiment... La mienne, elle était plus chiante que je perdais une action. Hein. Merde. Donc, tu as mis 2 dégâts. Qu'est-ce que je fais, moi, du coup Ben, je sais pas, cherche une arme. Reste pas dans le lieu déjà. Ben, c'était la question, c'est est-ce que je vais dans le lieu du milieu, ça sert à rien. On va chercher les indices. Je sais pas. Je sais pas. Si je monte, le lieu il va se retrouver à 5 là-haut. Tu me diras, je pourrais enquêter. Bah non. Si je vois pas. Mais bon, j'en ai pas besoin des indices, là, c'est bon. Il y en a marre. Est-ce que je viens avec toi? Des fois, je me coltine à l'ennemi, on sait jamais, non? On sait jamais. Et Est-ce qu'en première action, tu t'enlèverais pas ça au cas où? non, mais attends, si je vais dans ton lieu puis que je fais un test, il y a lui qui va faire chier aussi. Si je fais un test d'une carte de rencontre. C'est juste que tu vas avoir un moins 4, quoi. C'est ça. La mienne, ouais, bah je vais la virer, celle-là. Bon, merde, ça fait un bout de temps. Donc, déjà, voilà, c'est fait. Deuxième, je me déplace avec toi. Donc, des fois que je chope un ennemi à la face du mythe. Et troisième, je pêche une carte. Ouais. Ah, j'ai sac à dos, c'est ça que tu voulais dire. C'est le sac à dos qui va me permettre d'aller chercher une arme super facilement. Hein. Allez, on y va. Ah, bah oui, il y en a quand même, là, pour une fois. Ah là là. Un dérangé. On a même 2. Un vieux porte-clés et ma fameuse, mon fameux fendoir que je vais me poser au prochain tour. Face des ennemis. Ah, il dort. Entretien. Encore un sac à dos. J'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. 1 sur 5. Carte de rencontre. Qu'est-ce que je défausse Ah oui, il y a une histoire là, au fait. Là, ici, à la fin du round, on est dans le sommet, on doit défausser 3 cartes. Putain, j'aurais peut-être pas dû y aller. 1, 2, 3. Ah, ça c'est bien. Elle dégage? Oui, elle dégage. Je vous avais faussé 3 cartes. On doit défausser 3 cartes. Ok. Bon. 1, 2, 3. J'ai viré ma faiblesse. Ah bah tu vois. C'est bien. C'est cadeau bonus. Ouais, c'est bonus. Eh, ça existe toujours en fait, j'en ai vu un baril l'autre fois. Là. Ça existe encore? Ah oui, il y en a toujours. Hein. Ça, j'aurais pas. J'étais. Ah, j'ai eu un gros baril de. Ah ouais, ça existe toujours. Vas-y, pioche. Ah, perspective impossible. Effectuer un test d'agilité à 3. En cas d'échec, je subis une horreur et je mets perspective impossible en jeu dans ma zone de menace. Ouais, ok. Je peux t'annuler ça. Non, non, je vais booster avec ça. Je suis à 8 contre 3. Moins Moins 2. moins 3 parce que j'ai un effet non euclidien dans mon lieu. Il se passe quelque chose quand on révèle le crâne. Ouais, j'aurais pu dépenser un indice, mais pas pour le moment. Parce que ça marche pas à cause de l'alarme. Pourquoi? C'est pas très clair en fait, l'histoire de l'alarme. J'ai un doute. L'alarme, c'est quand tu révèles un site des anciens ou une tablette que ça devient une chose, Ouais. une chose très ancienne. Et là, Mais du coup, si je dépense... Ouais, mais si je dépense un indice, je traite ce pion comme un pion tablette. Ah ouais, coup, bah là, ça non, se déclenche. ça marche pas.
Donc, Donc, je pense que... faut pas être dans son lieu en fait. Bon, il faut le ouais, buter tout simplement. ouais, on va le buter, ça ira plus vite. Alors moi j'ai eu saut hyper bolique. Ah oui, il va être content de garder des sauts. Donc on l'attache au lieu de valeur occulte le plus élevé. Là. Celui-là, hein. Ouais, ou en bas. Et on s'en fout. On s'en Bon, fout, bah, on le peut à y aller. gauche, je suis pas sûr qu'on y retourne. Ah oui. On s'en fout. Il y a une action dessus, on va le mettre en vert, on est content. Hop. C'est à nous. Ok. Moi je vais mettre une arme et puis t'aider à taper. Tu veux, je la mets tout de suite, hein. Allez, première action. Oh, bon, oui, on va voir. Je vais déjà faire mes actions. Première action. Parce qu'au pire, selon le nombre de dégâts qui reste à faire, tu l'engageras avant ou je sais pas quoi. Bah non, parce que si tu le couches, Ah oui, bah oui, mais n'empêche que. Ah oui, oui, de toute façon, si j'ai pas j'ai besoin pas de le besoin réengager. d'engager. Ouais, j'ai pas besoin de le réengager. Euh... Première action, je dépense 2 ressources. Une, 2 pour faire un test à 8 contre 3 en enquête. Moins 3, c'est réussi. Je prends un indice et je le couche. J'ai eu quoi? Un moins 3, 5 contre 3. Donc ça, je la perds. J'ai pas une différence de 3. J'avais bien une différence de 1. La deuxième action. Tu l'engages pas. Oui, je l'engage pas. Oui. Deuxième action, je utilise une ressource du kit d'entretien. Je fais une attaque à 10 contre 4. Ça c'est de l'attaque. Moins 2. Ah, putain. 2 dégâts. Et troisième, je dépense. Ouais, je dépense. Bon, écoute, j'y vais comme ça, on verra bien. Je dépense une ressource de mon British Bulldog. Je suis à 8 au 4. T'as besoin de ça? Non. Bah non, il n'y a pas de moins 5. Ouais, il n'y a pas de moins 5. Au pire, même si j'ai la chose très ancienne, j'ai plus que 4 cartes, donc je prendrai pas l'horreur, c'est pas très grave. Il a pas riposte, hein? Non, il a alerte. Donc 8 contre 4. C'est réussi. Pim pim. Voilà, je te laisse le finir. Première action, je joue mon fantôme à Vétuste. Enfin! Deuxième action, j'attaque! Je suis à 5 contre 4. C'est pas ouf, mais il a pas riposte, on s'en fout, puis j'ai à prendre de 6 erreurs. Donc, je vais comme ça, 5 contre 4, ça me fera une action de plus. En cas d'échec, après la résolution de ce test, déplacez-vous vers un lieu connexe. Ah! Non, mais c'est, il est transformé en chose très ancienne. Il est transformé au moins 4, c'est loupé. Troisième action. C'était pour avoir une action de plus, hein, que j'ai fait exprès. Troisième action, donc sur 4, je rattaque, il est à 2. Moi je suis à 3, 4, 5. 5 contre 2, je viens d'apprendre de ses erreurs au cas où. C'est parti. C'est réussi. Enfin, monsieur. Add to victory display. Faites donc, bel enfant. Merci. Okay. Il me reste une action. Alors, tu pourrais faire l'action qui est ici, parce que ton soutien, il peut révéler 4 pions. C'est ce que j'allais dire. Pourquoi 4 pions? X est le nombre de dégâts maximum que ce soutien peut infliger. Donc 2 dégâts. Il faut l'incliner par contre. Ah, si je l'incline? Ouais. C'est pas grave, de toute façon, il n'y a plus d'ennemis. De toute façon, il n'y a plus que ça à faire. Donc on y va, je l'incline. J'ai la seule fois que j'ai le droit de l'incliner pour faire 4 pions à révéler, c'est ça? Ah non, non, mais c'est pas la seule fois. Hein. Tu fais pas l'effet du... En fait, tu fais pas l'effet, c'est juste qu'il fait le maximum. J'avoue. J'avoue. Il n'y a même pas besoin de l'incliner en fait là. Si, parce que c'est l'effet du truc, c'est pour éviter que tu vois, l'action, c'est incliner un soutien que vous contrôlez avec une action combattre imprimée. Bah ouais. Et j'ajoute ma volonté, mais là, ça sert à rien, parce que là, c'est juste pour piocher les pions, c'est ça, hein? Non, mais t'ajoutes pas ta volonté, c'est... relis le truc... Oui, c'est ce que je te dis, j'ajoute pas ma volonté. Ah oui, non, voilà.
Ça sert à rien, là, c'est pour révéler des pions, et je révèle 4 pions. Oui, c'est ça. Voilà. C'est CTRL SHIFT X, je sais plus. Ah non, CTRL X. Ouais. CTRL X. 4, let's go. Évidemment, il n'y a pas un seul... Ah si, il y a un cultiste. Si t'as le cultiste, si tu dépenses un indice. Eh ben, je dépense un de mes indices pour mettre sur l'escarcelle du petit cochon. Bah, c'est bien, tu pourras faire ça une fois par tour. Voilà. Ça va t'aider. Bah, c'est fini, c'était ma 4e action. Face des ennemis, il n'y a plus, on l'a niqué. On est comme ça. Entretien. Ah, le serment de... Telek. Tiens, si tu veux, le plus. Oh là, Ouais, il est chez nous. je t'entends plus. Ça a saccadé. Ça déconne. Voilà. T'aurais mettre une pause, je t'entends plus. Bon, nous voilà revenus. Ça déconne de mon côté, à première vue. Bizarre. Je vais passer sous un tunnel comme Je tout à pas un l'heure. monsieur aussi. Donc j'ai pioché quoi, moi Bon, monsieur. Il y a 4 de combat, par contre. 4 de combat. Et un dégât. Et un dégât de plus. Ok, c'est bien. Et Est-ce que tu veux le fuir 2 fois puis le virer ouais, je peux le faire. Chaque lieu connexe au lieu de l'architecte gagne non euclidien, passer une fatalité. Allez, première action, je dépense une ressource de mon British Bulldog pour attaquer l'architecte fou. Je suis à 8 contre 2. La question, c'était important que tu l'attaques. Bah tiens, tu vois, c'est important, j'ai une tablette, donc tu peux déjà mettre un indice. Indice. Deuxième, j'engage ton agent des profondeurs. Troisième, je lui fais un test de fuite à 6 contre 2. Ah. Voilà. Oui, il n'y a pas eu la tablette. Et après, j'incline ça, je lui fais un test de fuite à 8 contre 0. Ah, une petite tablette. Ah, voilà. Et j'ai même pas de quoi dépenser un indice. Voilà, donc c'est bon, j'ai fait mon truc. Bon, j'incline mon machin pour la première action. Hein. Je fais le machin, donc je pioche 4 pions. 4. Hop. Allez, il y en a un. Si tes anciens, il compte pas celui-là? Non. Donc il y en a un, donc je mets un de mes indices. Encore heureux que j'en avais un. Deuxième action, je peux pas le refaire. Mais je peux faire l'action d'en haut. Qui fait 2 pions à piocher. C'est quoi l'action? Ah, ok, tu Combattre. Elle fait 2 dégâts. Ah, de quoi tu parles? L'action de mon... Mais tu veux combattre quoi? Il n'y a pas d'ennemis. Non mais... Ah non, il faut que je l'incline. Bah non, ça marche pas. Il est déjà incliné. Il dit n'importe quoi. Il est con. Ah, sinon, faut que tu fasses un test d'enquête. Ah, c'est ce que j'allais dire. Mais le lieu, il est à 5. Hein, parce que je venais de là. Non, mais ça fait 2 heures qu'on est dans le lieu, donc... Bah, il est à ouais, 3, c'est hein. jusqu'à la fin du round. Tu as raison. Il y en a qui suivent, hein. C'est incroyable. Il suit bien, là, monsieur. Bon, je vais foutre une boîte d'alouf pour la route. Et en troisième action, le lieu, il est à 0. J'enquête. 0 en utilisant une ressource de la boîte d'allumettes, c'est ça? Exactement. Je prends l'indice, c'est histoire de dire. Et j'ai pas chopé de pion qu'il fallait. C'est dommage. Face des ennemis, entretien, ça peut durer longtemps si on n'en pioche pas. Je suis en train de me dire, il manque pas objectif là sur la fin de l'acte. Je viens seulement de tilter. Quand un pion, après avoir révélé un pion, alors, quand un pion est révélé... Ah bah oui, il n'y a pas d'objectif. Ça devrait être marqué objectif s'il y a 6 indices sur cet acte avancé. Tout à fait. Oh, de lynx. On ne l'arrête plus. 4 sur 5, carte de rencontre. Il fait quoi ton serment de machin là?
Bah, il fait rien, il m'enlève juste un de santé mentale. Tu parles d'un truc. Alors là, c'est une faiblesse, j'aimerais bien l'avoir celle-là. Hein. Et ça vient de la dernière campagne, hein, Ah donc, ouais, ouais. Elle est cool, hein. elle est pas mal, ouais. Ça, franchement, super. Tu la vires quand tu veux, t'as juste besoin de santé mentale, ouais, c'est bien. Ok. T'as un truc tout bizarre, toi, un adorateur, machin. Mm. Et moi, repli dimensionnel. Effectue un test d'agi à X et la valeur occulte de mon lieu 3. En cas d'échec, subissez un dégât. Oula. Et défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. En cas d'échec avec une différence de 2 ou plus, pêchez une. Chaque faiblesse, j'en ai plus. Il n'y en a plus dedans. Donc, test d'agi à 3, ça me fera une action de plus si je loupe. Je suis à 4 contre 3. C'est un dégât. Ouais, je peux encore les prendre. Une action de plus qui va me servir à quoi? À rien en fait. Hmm. Ouais, je le fais comme ça, 4 contre 3. Voilà. Je sentais que j'allais réussir. Piocher quoi Moisin. Ok. Moins 1. Bon, bah, faut faire des tests, hein. Bah ouais, hein. Tu veux C'est commencer? parti. Bah ouais, j'ai un gars, je peux faire des tests pour essayer de lui échapper. Est-ce que tu veux que je commence avant et faire mon truc piocher? Ah oui, parce qu'au pire, si jamais tu l'as... Ça sera réglé, on n'en parle plus. Ouais, c'est ça. Allez, Vas-y. j'incline mon machin, je pioche Capion, CTRL X. 4 sur les 4, il va bien en avoir un quand même. Ah bah, il y a directement une tablette, donc c'est bon. Tablette directement, on met un indice de l'escarcelle. Et voilà, il y en a 6. Il fasse quoi? On avance. Alors là, ça devrait être marqué objectif. C'est vrai, avant, en gras. Gravé dans la pierre, après de multiples expériences avec des angles et des structures improbables, vous commencez à saisir le concept. En étudiant minutieusement les interstices de l'espace courbé entourant leurs édifices de pierre, vous parvenez à altérer une des clés de voûte. Conclusion 3. Conclusion 3. Allez, là. Conclusion 2. Je vous fais voir le beau dessin quand même avant. Attends, avant de dire, je vais voir le dessin. Voilà. Allez, conclusion 3. Votre travail de sape sur le monolithe soigneusement érigé par les cultistes provoque son effondrement et la réorganisation du monde autour du pilier. La force de l'événement vous projette au sol tandis que retentit une gigantesque explosion. Mais ce n'est pas le volcan. L'eau monte rapidement enveloppant la mince bande de roche sur laquelle vous vous tenez. Des fragments de pierre dévalent la pente dans votre direction, disparaissent étrangement pour mieux réapparaître sur une autre trajectoire. Même en ruine, la pierre surnaturelle replie l'espace autour d'elle, ce qui vous permet d'être préservé dans une poche à l'abri du flot impétueux. Peu à peu, le courant diminue, puis l'eau se retire. Des silhouettes commencent à se dessiner, des formes qui devraient être impossibles et qui pourtant peuvent exister en ce moment et à cet endroit précis de la Terre. Dans votre carnet de campagne, inscrivez que le projet des architectes a été entravé. Chaque initiateur gagne 1 point d'expérience supplémentaire pour avoir interféré dans les plans des architectes. Dans votre carnet de campagne, inscrivez 2 traits sous la mention remarquée. Ajoutez un pion cultiste à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Ah, attends, 2 petites secondes, parce que tu m'as dit plein de trucs. Je sais pas, j'essayais de mettre une pause le temps que tu marques les Hop, trucs, mais... je vais mettre un cultiste tout de suite, ça va être fait. Donc Chaos Bag, parce que après je le sauve le Chaos Bag. Est-ce que tu as noté inscrivez le projet Attends. des architectes? Hop, voilà. Cultiste, il est là. J'ai marqué projet des architectes a été entravé. Ok, on gagne 1 point d'expérience. 1 point d'XP, ok. 2 traits sur la mention remarquée. Ça c'est fait, on est à 20. Et puis en cultiste, tu l'as fait. Ouais. Devant vous s'étend un paysage aussi sinistre qu'étrange, et d'autant plus inquiétant qu'il vous est... Attends, c'est quoi là? Tu vas où là? La conclusion 4. Ah, d'accord, vas-y. Devant vous s'étend un paysage aussi sinistre qu'étrange et d'autant plus inquiétant qu'il vous est familier. Les rêves qui vous poursuivent depuis le début de l'affaire vous ont dépeint maintes et maintes fois cette scène déchirée. Erlier, la cité sépulcrale,
engloutie de Cthulhu a refait surface. L'eau ruisselle sur les angles impossibles de ces structures rocheuses tandis que la flore et la faune abyssale gisent aux alentours agonisantes. Les architectes ont accompli leur œuvre. Pour chaque ennemi traître dans la pile de victoire, rayez le nom de cet ennemi, on s'en fout, ça c'est déjà fait. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience en fonction des cartes de victoire X. Si au moins un investigateur gagne 3 points d'expérience ou plus, je pense qu'on en a 6 même, à mon avis, de points d'expérience, on va regarder vite fait. Parce qu'après, de toute façon, c'est la fin, donc il n'y a plus que ça à regarder. Alors, une... Donc je rajoute 2 traits remarqués. Bah non, remarquez, je rajoute pas là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points d'expérience avec le point supplémentaire qu'on a eu tout à l'heure. Voyons, c'est Noël. Donc je rajoute 2 remarqués. Ouais. Voilà. Et puis voilà, c'est fini. Continuez au scénario 8. Ouais. Il y en a des points d'XP. Hein. Tombeau des défunts. Je vais voir quoi en foutre. Je sais pas quoi en faire. Voilà. Ok. Bon, bah, tu vois, je t'avais dit, pas spécialement long. Enfin, si, quand même, un peu, hein, mine de rien. Bon, mine de rien, on a commencé à 1h30, hein, donc... Ouais. Bon, c'est vrai, j'étais je tout dis seul. pas, il y a peut-être une petite... Enfin, on va dire, il y a 15-20 minutes entre les blabla, les machins, voilà, quoi, mais... J'étais tout seul quand je l'avais fait, donc forcément, c'est moins long aussi. non, il y a quand même pas loin de 3 heures, hein. Ouais, mine de rien. Voilà, bah c'est Nao sympa, c'était cool, un petit un volcan au milieu, là, on n'avait pas encore vu. Ouais, c'est sympa, c'est original, oui. Puis les illustrations sont toujours aussi chouettes. Pour une fois, Un scénario en 2 actes, là, c'est pas inintéressant. Pour Ouais. une fois, c'est des dessins en plus. J'aime pas trop quand c'est des trucs réels, des photos, là. Ah, j'aime pas du tout, je Ouais, trouve. j'aime pas du tout. C'est très bien. Non, les illustrations sont top. Voilà, ça t'a plu? Ouais, non, c'était cool. Non, Bon, il n'y a bien pas aimé. d'erreur, il n'y a pas de coquille, ici, à part l'objectif qui est pas noté, puis je sais plus, un ou deux trucs qu'on a signalés qui étaient... Merde, il y a un truc qu'on avait signalé. Ouais, c'est pas grave, hein, on l'a signalé, il l'a noté, lui. Hein. J'ai pas noté, moi. Franck, il faut noter au fur et à mesure. quand tu entends. Ouais, c'est comme c'était pas méchant, on l'a pas dit. Bon, bah, il y a à la fin, mais ça, à la fin, tu vas bien le voir parce que c'est le truc que tu regardes en priorité, la fin. Ah si, c'était sur quoi? C'était sur une carte où en fait ah putain, qu'est-ce qui se passait sur cette carte qu'on a dit il fallait changer la phrase parce que on révélait pas la carte du deck rencontre. Je sais plus c'était sur quelle carte, mais bref. Ouais, c'est ça. Fallait dire révéler la carte. Bah, je sais plus. Il y a une carte en tout cas où c'est pas marqué précisément qu'il faut révéler la carte du dessus du deck rencontre. Donc du coup, si tu le, enfin bon, on l'a dit à un moment donné dans la vidéo, on pourrait retrouver la carte en question, mais comme c'est pas précisé, enfin juste dire est-ce que si la carte du dessus du deck est comme ci comme ça, bah non, on sait pas parce que si tu nous dis pas de la révéler, on peut pas le savoir. Mais bon, on a fait comme ça. La carte, je me rappelle même plus laquelle que c'était. Je suis en train de chercher vite fait. Mais... C'était pas un effet non euclidien justement. Oh, c'est possible. Bon, c'est pas grave, ça a été dit de toute façon. Alors, on va conclure là-dessus. Ça t'a plu? Ah bah, et bah, moi aussi. C'est celle-là, justement, la fissure instable en haut à droite. Et du coup, le prochain, bah, si on le fait demain, je l'aurais pas testé en solo. Il n'y a pas besoin de le tester spécialement en solo. Hein. Si on le fait demain, autant le faire à deux. Ouais. Normalement, c'est bon pour demain, je t'en dirai. Et voilà. Voilà, et ben on va clôturer la vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu aussi à vous. Ciao, salut, bye bye. Salut!